Pierre-Luc, pourquoi que les gens devraient continuer à écouter l'épisode après le générique? Yannick, c'est parce que on continue notre aventure à travers l'univers d'Harry Potter que j'ai jamais vu avant. Fait que 14 ans après ses débuts au cinéma, j'ai mis le pied dans cet univers-là et on review à chaque fin d'épisode un Harry Potter. On est rendu au 4e. Oui. Et on va en parler. On va boire dans le gobelet de feu. Re-bienvenue à Trois bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a les sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Et lorsqu'on commence à en parler, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. On en parle de plusieurs sujets. Le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Pierre-Luc 2. Ève. Et Simon Gouache. Yeah! Hey! Ah, fallait-tu faire ça à chacun? Ouais. C'est merveilleux. C'est correct. Ça marche super bien. Écoute, cet épisode va sortir le 23 décembre. Alors, c'est notre épisode de Noël de facto. Mon Dieu. Ben voyons donc. De facto. Faut voir si j'aurais mis mes paillettes. Parce que, mets de la paillette dans ta voix vu que les gens te voient pas, mais mets des paillettes dans tes Parfait. interventions. Ouais. On va faire ça. Aussi, on enregistre ça, on fait 2 épisodes dans le même soir. On a fait Richard Zephyr tantôt. Là, on fait un autre épisode avec Simon Gouache. Si je suis pas aussi précis dans mon débit ou dans mes paroles, c'est parce qu'il y a eu des consommations, mais je vais essayer de garder ça Ouais, c'est tight. ça, là. Toi, t'as déjà Tight. 3 bières dans le corps, là. Oui. Je veux dire que Ok. c'est Gabriel qui voulait comme optimiser son temps, tout ça. Puis il est pas là aujourd'hui parce que la gastro. Ouais. Fait que on salue. FOT en remplacement de la petite chieuse. Oui, c'est ça. Mais ça arrive souvent, vous en faites 2 back-à-back? Non, c'est très rare. Ok, c'est très c'est rare. ça. Mais là, on essaie Ça de le faire, langue. puis je pense que je suis confiant que ça va être très bon, Ok. grâce à Moi toi, aussi, j'aurais Simon, fait et des grâce à toi, shots. Pierre-Luc, et grâce à toi, Eve. Ben, regarde, Parfait. je te sens un peu flagada. Ça va être bon. Alors, on va commencer d'être là. Eve, je t'invite à piger le premier Mon Dieu, sujet de cet Seigneur. épisode. On Gab, voit de la ta savoureuse. place est en danger parce que je commence à y prendre goût puis j'ai la main chanceuse. Alors, ça nous vient de Jérémy La Jeunesse. L'allaitement en public. Avez-vous un problème avec ça? Une anecdote. Pour vos bières. Yes. On boit de la C'est pas vrai que délicieuse je me Rolling Rock. parlais de ça Oh, moi, j'avais déjà ouvert. Ah, crème. Un homme préparé. J'ai fait le son. Je sais pas si vous avez vu l'affaire Facebook, là, dans le sens que, à un moment donné, Facebook avait commencé à censurer les images de femmes qui allaitent parce qu'il trouvait que il trouvait que c'était pas correct, tu sais. Fait que là, il y a eu des meet-ups de femmes qui ont commencé à allaiter devant les headquarters de Facebook. Puis il y en a qui changent leur idée, puis à ça, t'as le droit, Facebook donne des photos de femmes qui allaitent. Mais il fallait qu'il y ait des femmes aillent allaiter devant, puis moi, ça me faisait rire, là, mais c'est pas vraiment drôle. Écoute, moi, je suis juste content de l'occasion de voir des seins safe for work. C'est, moi, je suis très partant pour ça. Ben, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais faut juste, c'est parce que des fois, tu sais, des gens qui mettent, tu sais, mettons, moi, je marche dans un parc, là, puis je suis dans ma tête, j'écoute de la musique ou je pense à des affaires, puis là, du coin de l'œil, je vois une femme, je me retourne, puis elle est en train d'allaiter. Ça se peut que je reste comme un 2-3 secondes, là, de, ça, je m'attendais pas à ça. Fait que là, t'as toujours quelqu'un qui fait comme quoi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui, non, mais c'est correct, là. Y a pas de problème à regarder quelque chose que tu vois pas souvent, un peu plus longtemps. C'est les gens qui... Absolument. Non, mais beau, c'est ça, vrai. Mais oui. Ben, c'est une affaire qui est vraiment comme, beau et intime, pis tu t'attends pas de voir ça au parc. Fait que quand tu vois ça au parc, t'es comme, hey! Tu penses tu devrais faire ça chez vous parce que c'est intime, pas parce que ça me choque en Non, public. ça change Je suis juste surpris de le voir Mais d'être là. on a-tu le droit? Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu vent de ça, c'était ma tante quand moi j'avais à peu près 11 ans. Fait que là, ma tante est en train de donner les seins à ma petite cousine. Puis j'avoue que j'étais vraiment intéressé, tu sais, c'est le avant Bleu Nuit et compagnie. Fait que je me demandais si j'avais le droit. J'avais-tu le droit de trouver ça intéressant puis trouver ça attirant, ou c'est ma tante, j'ai pas le droit. En même Ça temps, dépend en fait du bout, c'est-tu le bébé qui t'intéresse ou c'est... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien plus, là, je vais dire mal à l'aise, mais on n'est pas mal à l'aise, là, mais les femmes qui le font, elles, je veux dire, ils sont rendus complètement à l'aise avec ça. Moi, mon frère a eu un enfant il y a pas longtemps, puis sa femme, moi, je l'ai, tu sais, il a été peut-être 2 ans avec avant. Fait que, tu sais, je la connais, mais, tu sais, je veux dire, je la connais pas de longue date.
Puis là, elle a eu un enfant. Puis la première année, en fait, les premiers, combien de temps t'allaites? C'est 6 mois? Ben, 6 mois, c'est pas mal. Il y en a qui abusent puis que 6 ça se mois, range ok, qu'à mais mettons, maternelle. les premiers 6 On se mois, donne une moyenne de 6 mois. On était en party, on était assis à la table, puis pop, elle sortait ça, puis tu sais, là, fait que là, t'as tout le monde à la table. Il fait, oh, c'est vrai. Seigneur, une boule, tu sais. C'est comme, tu sais. C'est pas vrai. C'est Mais inhabituel. elle le voyait plus. Elle le pensait plus. De toute façon, elle avait tellement mal partout que c'était peut-être pas mal de. Donc, elle se dit, c'est pas mon sein sexuel que je vous montre, c'est Ben, mon c'est ça, sein maternel. exactement, C'est ça pas le vient- même Ouais. sein. Exactement. Ce Mon n'est sein plus le même nourritif. sein. Mais il y a C'est c'est plus le sûr même qu'il y en a sein. qui vont plus comme vraiment de base, c'est-à-dire qu'ils sortent puis go. Mais tu sais, maintenant, il y a Ouais, des ben, draps faut que tu d'allaitement. nourrisses ton bébé aussi. Absolument. Mais tu sais, il y a des draps d'allaitement que tu Ouais. caches un peu. T'as la brassière d'allaitement. C'est moins que confrontant que tu te sors, là, tu sais. Ouais. Vraiment que tu le plugues. T'as ton Sors le drap, toton. Ouais, là, ouais. t'enlèves ta petite patente, t'allaites. Moi, j'ai aucun problème. Mais la J'avoue réglementation, je pense qu'il n'y a aucun que- problème. Ah Tu peux oui, le faire t'es en- freestyle, là, mais c'est C'est comme sûr un que- chien Mira. Tu peux faire ça où tu veux. C'est la même affaire. Mais je suis curieux, j'entends des histoires d'inconnus qui crient ou qui gossent après des femmes qui allaitent dans les centres d'achat. Va faire ça chez vous, fais ça. Ça, c'est des vrais Ouais, mais terroristes. ça, et- Il y a des salons d'allaitement maintenant dans les centres Oui, d'achat. hein, ça, Ouais. c'est... Ah ouais. Ouais, ouais. du monde qui crie, À va côté faire des ça toilettes, chez là, vous. t'as Ils comme une font petite pour salle. tout. Ouais. C'est pas t'es en train de texter puis ils vont dire va faire ça chez vous. Comme, elle recycle ailleurs. Ça m'écoeure. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'on est rendu là. Ben oui. À l'été, Ouais. les Mais faites le tour, hein? Ben ouais, ben ouais. Alors, Guillaume Paul nous demande, quel est votre condiment préféré? Oh! Je sais pas, la mayo, c'est un condiment? Oui, Ouais. oui. Parce que la mayo, c'est la meilleure affaire sur la terre. J'aimerais en faire. Mayonnaise. Tu mets ça dans une bouteille puis tu squirtes ça, c'est un Ouais. condiment. Fait que, mayo. Mais c'est bon de la mayonnaise. Tu sais, la scène des voisins, c'est la mayonnaise. Hein? Ouais, ouais. C'est comme, Hey, où la hey, c'est mayonnaise? donc bon de la mayonnaise. Ah ouais, On sait des pas fois. qui c'est qu'il y a dedans. mais- Moi, tu sais, des fois, je m'empêche de, attends, je m'empêche pas, mais, mettons, je prends un burger, puis je vais en salade, une affaire plus santé ou du riz, puis je suis comme, je vais avec les frites parce que je peux mettre de la mayo dessus. C'est juste pour ça. J'aime Que vraiment tu mets de la mayo. mayonnaise partout, mettons. Ouais, si Tu manges ta lasagne avec de la mayonnaise. si je pouvais, je ferais. Ah ouais? Mais Tu vois, pourquoi moi, tu je suis peux le pas? contraire total. Ah ouais? Moi, je suis pas un gars de condiments ou de sauce, pas en tout. Moi, j'aime le goût naturel des affaires. Dans ton pâté chinois? Non. Pas de Sans ketchup? ketchup? Non. Wow. Non. Shit. OK. J'ai branlé. C'est quasiment un malaise, hein? Non, mais ça dépend. Ça Dis-moi dépend. que tu le En fait, gratines. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me reprends. C'est soit aucun ketchup ou beaucoup trop. Parce que là, Ok. le goût est complètement différent. Fait que quand j'aime quelque chose, tu sais, des frites, moi, je mange ça. Je vais en avoir des fois du ketchup ou, mais en général, moi, j'aime le goût naturel des affaires. Je sûr que suis pas un tu gros. camoufles quand tu- Je mets pas beaucoup de condiments. Moi, tu sais, quand je me fais des sandwichs à la maison, je mets rarement de la mayo ou quelque chose. Là. Direct. Ah ouais. OK. hein? Tu veux apprécier à 100%. C'est comme Ouais. faire l'amour à jeun ou pas à jeun. Là, je mets aucune moutarde, aucun ketchup, aucune Ça mayonnaise. chauffe un peu sa ouais, bouqueuse, jamais. la moutarde. Puis Subway, mettons, qu'est-ce que tu, le Subway, tu sais, le Subway, ils sont là, fait que t'as pas à le faire toi-même, t'as pas sorti rien, t'as pas... Ah oui, c'est différent. Ouais. Non, mais ça, c'est différent parce que je mets ça obligé. Parce que non, mais c'est parce que si tu Ils dis te non, l'offrent, t'es comme, ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'ils disent pas, tu veux-tu quelque chose? Ils disent, lequel de ceux-là tu veux? Fait que c'est comme, lui. Mais honnêtement, j'en mets très, très peu. Ouais, moi, je me sens mal de dire non à sel poivre. On dirait que je manque une opportunité. Je manque une gratuité, premièrement. Mais je manque Ouais. une opportunité. On dirait que sel poivre, je suis comme, non. C'est les poivres les On dirait huiles. que sa fille est prête, là, en plus, là. T'es prends Puis c'est ensemble. Les Ouais, ils le mélangent ensemble. Ah ouais, mais- c'est Ouais. déjà dans le... C'est fou, ça. C'est les poivres les huiles qui demandent d'habitude. Ah ouais, je Subway. mettrais pas les huiles au Subway. Les huiles? Les huiles, non. Ouais. C'est les poivres les huiles? Ah Non. ouais, l'huile Subway? Non. Mon Dieu, les boys. Non, non. tu te Pimpez trompes. votre Subway. Non, tu te trompes Tu te complètement. trompes pas? As-tu accès Te à un trompe. Subway classique? Nous, on n'a pas accès, là. Tu te trompes complètement. Non, je te le dis, c'était une huile comme avec des herbes dedans pis tout. Dans quelle ville? Ben, par chez nous, je sais pas, dans toutes les Subways. En Gaspésie, ça, ou par chez vous? Ben, à Gaspésie, il y a l'huile. Ben oui, c'est ça les poivres les huiles. Ben non. Ah ouais? Ben, excusez-moi. Ben, c'est comme dans Je mon pense que t'as top. pogné une madame qui dit ça, elle, qui a Peut-être. décidé qu'elle dit ça. Hey, à son quelle travail. huile qu'elle a donné, en Là, je plus. suis devenu accro. Quelle huile? Il n'y a pas d'huile. Ah oui, chez c'est une Subway. huile avec des herbes dedans. Ben, c'est Et- une sauce. Des- Mais elle, c'est une matamore du Subway, là. Elle s'en va dans le système Subway. C'est puis elle Doris, ajoute c'est des Doris à nouvelles Saint-Jean-Port-Joli affaires. qui m'a fait découvrir ça. Calme. Regarde, vous voulez tout savoir. Ben, je suis content d'avoir su, en tout cas. Mais dans le Subway, par chez nous, il y avait des champignons, fait que j'étais comme... Ah, des Merveille, champignons, des tu vois, j'ai jamais vu champignons. ça au Ah, Subway. Ben voilà, tu sais. Les Subway qui sont plus loin, ils ont comme leurs propres règles. Le hummus, tu un condiment, ça? Ça, c'est une dip. C'est une dip, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, la Red Hot, je peux dire que j'ai comme une petite fascination de Ah ce oui, temps-là t'aimes avec le ça. fort, J'adore ça. Ah, Ouais, le j'en mets piquant. partout. Dans mes sandwichs, d'ailleurs, j'ai commencé ça. Petite shot de Red Hot. J'ai un pâté à viande. Hop, je me pimpe à la Red Hot. Tu dippes des croquettes de poulet là-dedans, c'est délicieux. Je mange rarement des croquettes. Écoute, moi, j'en mange fréquemment Tu manges de et quoi? je te le conseille. Ah ouais? Hein? Non, Ouais. non, je suis pas une fan de croquettes. Mais la Red Hot est bonne dans tout, dans l'omelette. Si on parle de mayonnaise,
mayonnaise, me semble, quand j'étais jeune, ma mère me disait, attention, j'ai fait des sandwichs avec la mayonnaise, faut pas que tu le laisses trop au soleil, ça peut être dangereux. Mais ceux qu'on prend dans les restaurants, il me semble qu'ils sont là depuis super longtemps. On sait pas c'est quoi la fraîcheur de la mayonnaise qu'on utilise pour mettre sur nos frites, là. Vraiment. Est-ce que... On s'est fait vendre un mensonge au-dessus de la mayonnaise, moi, je pense. Ça veut dire que finalement, c'est pas si pire que ça, la mayonnaise? C'est plus tough qu'on pense? Ou c'est nos mères qui étaient trop feluettes? Ou... Mais en fait, c'est quand c'est pas ouvert, ça peut rester. Ouais, ça. ouais, mais je parle de c'est ceux, ça. mettons, les condiments qui traînent, là. Les copes, ouais, mais c'est un cop. Dehors. Ouais, j'avoue que c'est une terrasse Ouais, l'été. ça, dehors, je ferai attention. Mais, si c'est emballé, je pense qu'il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est Ouais, scellé. ça, je peux comprendre. Mais je parle, mettons, ceux qui sont dans les mêmes pots que les trucs de ketchup, là. Ouais. Ah ouais, ça peut être Je sais pas dans quel disgusting. restaurant tu vas pis qu'il y a des pots de mayonnaise, ces tables, ces terrasses, là. Mais Je pense que le ok. MAPAC a fait le ménage de ça. Là, Bon c'est- commensal. c'est un seau de mayonnaise. Ok. Même pas de couteau. Prends tes mains. Pas grave. T'es au soleil depuis 4 jours. Pierre-Luc, peux-tu piger le prochain sujet? Êtes-vous du genre à shipper les personnages dans les émissions de télé? Si oui, quel est votre ship préféré? Quel êtes-vous du genre à shipper? De Marie-Claude Dussault. Oui, Qu'est-ce que ça veut Rick dire, Claude. shipper? shipper, c'est un bout de relationship. C'est quand tu espères que des personnages vont être ensemble, que mais là, tu mais veux ça. que deux ou trois personnages deviennent un couple ou des affaires comme ça à travers des séries ou des films ou des affaires comme ça. C'est-tu du genre à faire ça comme des couplages inespérés ou du monde que t'espères depuis le début du show qui se ramassent ensemble? Moi, j'ai un des chips à dire. Je voulais pas que Maria Lopez et que Karl Katcharit finissent ensemble. Je voulais toujours que ce soit un but qui soit inatteignable. C'est comme genre le Roadrunner qui se fait payer par Will Coyote. Ouais. Je voulais pas que ça arrive. Quand ça arrive, je suis pas intéressé. Ouais, mais en même temps, la tension est basée là-dessus quand ils écrivent la série. C'est ça. Tu sais, oui et non. Parce que moi, souvent, tu sais, au début d'une série, tu sais, moi, je prends une série culte de Friends, là, je pense que tout le monde... Oui, sait. tu t'en vas sur Tu Ross sais, et Rachel. dès le départ, Ross et Rachel, tu le sais que ça va arriver. Mais à la fin, comme à la saison 9, quand t'as Joey puis Rachel, moi, là, j'ai décroché ben raide. Je fais là. Ouais. Moi non Tu sais, plus, ça Monica m'a pas et Chandler, ça a été... l'histoire était assez bonne pour que Ils j'en sont parle. névrosés pareil, fait que c'est correct. Mais ouais, pis tu sais, dans How I Met Your Mother, quand Barney sort avec Robin. Robin, tu fais comme, ok, là, vous cherchez des relations, là. Vous avez besoin de jokes de couple, puis vous en cherchez, moi. Moi, je trouve que moi, j'aime pas ça. ces relations-là, dans ces sitcoms-là, ils recréent le genre de dégoût weird que quand t'as des amis que tu penses qu'ils devraient pas être ensemble, essayent quelque chose, puis t'es comme, Ouais. ah, ça va pas bien se terminer. Ils essayent pareil, puis je vais pas le dire, je vais pas Ouais, leur c'est dire, ça. c'est une mauvaise idée. Fait que, dans le fond, ces affaires-là, des fois, sont comme super réalistes d'une certaine façon, puis d'une autre façon, c'est comme, je veux pas voir ça sur ma TV, c'est comme, sont des weirdos. Je me rappelle pour Joey puis Rachel, j'étais comme, je comprends l'idée de, hey, ça fait des années que j'étais ami avec cette personne-là, puis là, je tombe en amour avec, puis j'essaye, mais en même temps, t'étais comme, je veux qu'ils ça marche s'embrassent, pas. c'est Ça dégueulasse. marche pas. On n'y croyait pas, même non, nous ça fait autres. pas. C'est drôle parce que on dirait que les auteurs utilisent la technique un peu des effeuilleuses pour pouvoir ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a le personnage mettons, en mi-saison, tu sais que les deux vont finir ensemble, il y a un moment où est-ce que il arrive pour s'embrasser, paf, va arriver de quoi, une explosion, puis là, finalement, ça va prendre 6 autres épisodes Ouais, avant c'est qu'il y ait ça. encore la Ouais, possibilité ouais. qu'ils puissent s'embrasser les deux. C'est comme faire comme, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, et non, ça arrivera pas. Puis en effet, quand finalement ça arrive pour vrai, finalement, je pense que des fois l'espérance est plus grande que qu'est-ce que ça peut vraiment donner. Justement, moi, si je connais plus How I Met Your Mother, puis en effet, après 2-3 épisodes où est-ce que tu vois les personnes que tu voulais voir depuis 4 saisons en couple, tu te rends compte que finalement, c'était plus intéressant quand t'avais encore le Ben, c'est ça. La petite game, là, ouais. game, là. Ben, souvent, quand t'écris une série, quand t'arrives avec les personnages, tu vas souvent clarifier d'avance c'est quoi les tensions entre les personnages. Fait que, puis à un moment donné, après 4 saisons, faut que tu résoudre à un moment donné Dans aussi. une comédie romantique, tu C'est- vas avoir la moitié du film qui se cherche, qui s'aime. À un moment donné, à moitié, 3/4 réussissent à s'embrasser. Là, il va y avoir une petite aventure pour faire comme, finalement, je suis pas sûr qu'on veut rester ensemble parce que là, c'est un pari, la raison pour laquelle il couche avec moi. Puis là, à la fin, ils refinissent ensemble à 100%, mais là, t'as pas la suite. C'est comme dans, Ouais, ouais. dans Oui, une série ça télé, c'est ça le m'agace. problème. C'est comme, t'as le moment que tu voulais, qu'ils s'embrassent, mais là, il reste 4 autres saisons, pis t'es en marde. Ouais. Tu perds comme un automne à attendre après Ouais. un friend. Dans au un mois film, de au moins, ça décembre, finit de même. Le générique, parfait, s'embrasser, il y a pas de suite. Ouais.
Dans une série, j'avoue que moi, des fois, j'ai vraiment l'impression de perdre mon automne à attendre un French. Puis, tu sais, finalement. Mais Eve, est-ce que tu as des couples comme ça, tu disais comme, ça, je veux qu'ils se rassemblent ensemble. Ross et Rachel, évidemment, mais comme plus, là, sur la scène québécoise de ce temps-là, dans le district 31, Magali Lépine Blondeau puis Babine, là. Tu sais, ce serait le fun que ça se passe, là. Puis Babine, oui. Ben, c'est quoi son nom? Otis, son famille, en tout cas? Vincent Guillaume Otis, c'est ça. C'est là, on est dans la grosse tension, mais là, en tout cas, c'est flou que son ex, puis là, il vient de se faire enlever par des terroristes, tu sais. Il en beurre épais, mais nous autres, on est là, puis on attend le French, là. Ils ont passé proche 4-5 fois, tu sais. Ils s'aiment. Moi, je sais qu'ils s'aiment. Ouais, mais t'entends juste qu'eux autres réalisent qu'ils s'aiment. Mais c'est ça, mais moi, je le sais. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui est étonnant. C'est quoi des couples, mettons, au Québec, là, mettons, 3 couples, justement, que ça a pris vraiment beaucoup de saisons avant qu'ils puissent avoir des rapprochements? Mais il y a Suzy puis Marc, ils n'ont pas eu facile au début, là. Suzy était bien amoureuse, Marc l'a crissé là, après ça, elle l'aimait plus, elle était avec Patrick Devon. Quand tu réécoutes en seconde, par exemple, tu cheers pas tant que ça que Marc se ramasse avec elle parce que il est vraiment fucker, là. Tu sais, il crie à Pierre, là, comme, elle va crier ta sœur, Lambert, tu sais. Il est vraiment toi une l'oreille marde. sur le mur parce que tu vas voir que ta sœur. Tu sais, il est vraiment une marde. Il délaisse puis il trompe sa femme qui est en train de sombrer lentement. Elle est comme dans un sable mouvant, mais le sable mouvant est l'alcoolisme, tu sais. La première fois que tu vois la femme de Marc Gagnon en ses comptes, tu vois le plan, là, et à une table, il y a une grosse photo de Marc Gagnon en arrière qui te symbolise que c'est son mari, puis elle a comme 2 coupes de vin en avant d'elle, puis on en boit une, puis c'est comme, c'est tout ce personnage. Ils ont tout le temps comme du fort dans une bouteille de fort, comme pas d'origine, là, qui transverse leur fort dans une espèce de carafe, je sais pas. Une espèce de cristal, là. Ouais. Fait que tu sais, C'est hot, ça. J'aimerais savoir ça chez nous. On est peut-être rendu là à se Mais griller j'oublierais de ça. c'est quoi l'alcool. Fait que j'en servirais jamais à personne. t'es comme, Ouais, mais là, tu casses tout à mettre un post-it Ben, dessus. j'avoue que ça justement. coûte. Mais en dessous, je sais pas, Simon, regarde, tu vas te trouver un truc, Ouais. là. Tu l'oublieras pas, tu vas le boire tout de suite. C'est sûr que si t'as une bouteille de cristal remplie de fort, il me semble qu'une semaine après. Mais j'en servirais pas, moi. Je ferais juste faire comme, check ma bouteille de cristal. Peux-tu en avoir? tu googles comme, ton je le laisse liquide, vieillir. ton liquide est rouge foncé, puis là, tu googles, quel alcool est Ouais. rouge foncé, tu sais, comme, Campari. tu cherches, puis c'est Campari dans une bouteille de cristal. Non, ça fait pas. Ça prend un scotch. Ça Ouais, prend ça quelque prend un chose scotch. de Un tourbeux, whisky. boisé, là. Ouais. Ouais. Ou sinon, tu peux juste faire un conversation piece que c'est, hey, ça c'est un alcool mystère, goûtons-y, tu sais, Ouais. puis celui-là qui gagne, qui le trouve, peut en goûter plus. Puis là C'est là que ça finalement, tu prend le sais. un Finalement, c'est ouais, voilà. Parce que sinon, il y a personne qui peut gagner. Fait qu'on a Suzy puis Marc. Ça nous en prend 2 autres, là. Ben, justement, Mariana Lopez et, Maria Lopez. Ouais. Maria Maria Lopez. Ça, c'est bon. Puis il y a un autre couple culte. Ben, il y a Louis et Isabelle dans 4,5, on en parlait tantôt. Oui, c'est vrai. Écoute, Mais lui, on dirait qu'ils étaient parfaits, eux autres. C'est un couple qui a commencé couple, qui ont fini couple, qui ont pas Ouais. vraiment eu de haut et de bas dans leur... Ben, il y a Michel Mousteil, Monsieur Mousteil et Louise des Appendices, là, que, maintenant qu'ils sont ensemble, c'est très beau, puis j'espère que ça va jamais se fracasser, là. Il existe dans tout ce qui est genre, il y a du shipping qui existe, mais il y a aussi le slash. C'est-à-dire c'est les gens qui espèrent romantiquement des personnages qui arriveraient probablement pas, et ça inclut souvent l'homosexualité là-dedans, tu sais. Dans le sens qu'il y a des gens qui trippent, mettons que Sherlock, dans la série Sherlock, finissent avec Watson. Avec Watson. Ok, j'ai trouvé un couple qui pour moi était vraiment important dans ma jeunesse. Émilie et Chiquan. mon Dieu, la scène dans Pizza. Tatata. Ok, moi aussi. Toi, tu t'en souviens? Il y a une scène de violence, je me rappelle, de jeunesse, où est-ce qu'il y avait Chiquan qui était en tabarnak, puis il pognait une pizza, puis il l'écrasait dans la face d'Émilie en disant comme, c'est ça que t'aimes, hein? Ah ouais, bourre-toi à la face, ma Je m'en tabarnak. souviens comme si c'était hier, Pierre. Puis je me rappelle, je faisais Galarcis il y a 2 ans, puis on faisait les Duracell à la télévision, puis moi je voulais recréer cette scène-là. Je voulais qu'ils se battent avec des bouts de pizza, puis qu'ils écrasent ça en face de tout le monde. Puis là, j'ai posé la question aux gens, puis il y en avait 9 sur 10 qui connaissaient pas la référence. Fait que finalement, c'était pas assez une bonne référence pour le faire. Moi, ça faisait rire qu'ils se battent avec des avec des pointes de pizza. En tout cas. Non, mais moi, c'est une scène imprimée dans ma tête à vie. C'est Ouais, dans c'est le comme salon chez Ginette puis Jocelyn. Ouais, c'est ça. Ah Fait que c'est la référence de notre jeunesse de un gars qui manipule sa blonde pour arriver à ses fins. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. C'est ça Chiquan était rough. l'expression genre se faire passer l'épisode en face, ça m'est de là, genre. Je connais je savais pas comment C'est vrai, utiliser l'expression. C'est ça, je parlais de slash, mais il existe le femme slash, que c'est de prendre 2 personnages féminins qui finissent ensemble. Mais moi, je me demande s'il y a des gens chez eux qui écoutaient du 9-2, pis qui espéraient que, genre, Beroff pis Charcy finissent ensemble. Pis ça n'a pas de sens, là, tu sais. Mais genre 2 policiers, un homme d'uniforme, des hommes Là, tu sais, torturés, des hommes chacun torturés. serait pas, non? Qui se détachent chacun leur gilet de SWAT, puis que ça tombe à Ouais. terre, puis que là. C'est ça. Je pense que c'est du monde qui pensait ça chez eux. On Non, je pense Ouais. pas. Ou Yannick,
Denis et Gildor Roy dans Kilomètre-Heure. Ben, Denis et Germain, tu veux dire? Germain, c'est ça, Pour ouais. commencer, là. Cherchez son nom. Nomenclature, s'il vous plaît. Je sais, j'ai juste entendu Vous avez tantôt. une bonne mémoire, je me rappelle de rien de ce que vous parlez. Mais c'est ça. Ben, tu vois, ça, c'est une belle amitié platonique, hein. Fait que je pense que si tu voulais amener ça dans le royaume sexuel, là, ça serait trop gâché, l'affaire-là. Mais peut-être que aussi, si Denis et Germain commençaient à être des amants, peut-être qu'ils sortiraient jamais de son garage, là. C'est juste petite frette, petite vite, puis ça s'arrêterait jamais, là. De nous faire une histoire. Simon, C'est à moi? c'est toi, je pense. Catherine Poirier demande « Qu'en pensez-vous des adultes qui sont hors de votre famille, / pas vraiment proches de vous, qui parlent de leurs parents en les nommant maman et papa? » Ben, moi, j'appelle ma mère maman, puis j'appelle... Moi aussi. Ah, ok, non, quand Ouais. ils parlent de d'autres personnes! Ouais. Ah! Fait que, non, mais la chose Ah, que, oui, mettons, c'est moi, weird, il y a ça. quelqu'un comme, plus vieux que moi, là, dans mon entourage, qui, mettons, il dit, genre, OK, Noël s'en vient. Moi, je m'en vais chez papa, faire telle affaire, tu sais, je m'en vais chez maman, faire telle affaire, puis c'est vraiment creepant, là, comme un adulte dit. Au lieu de Par dire, la je m'en même. vais chez mes Ah, parents. oui, Au lieu de, ouais, ou ma mère, elle m'a dit ça hier. Il dit, maman m'a dit telle affaire, Ah, tu sais. ok, ouais. Puis c'est vraiment, genre, je suis sûr qu'il y a comme, genre, Freud qui regarde ça comme asti. Genre, ma théorie, elle marche, tabarnak. Ouais. Moi, j'en connais... Bien, il y en a pas qui me viennent en tête, Moi non qui plus. font ça que je connais, mais c'est creepy. C'est vraiment... Je sais pas, c'est trop... Non. C'est comme les gens qui donnent des becs à la bouche à leurs parents. Ah, Ouais, ça, c'est vraiment Ça a weird. passé 6-7 ans, là. Ouais, Oh, c'est ouais. ça. Mais des fois, ma petite Même mamie, avant ça, des je te fois, ma dirais. petite mamie de 90 ans, moi, je viens d'envoyer ça à la bouche. Ouais, c'est ça. C'est-tu que les grands-parents? pas Moi aussi, moi. les grands-parents, des fois, Mais ils c'est visent souvent- la bouche, puis à la dernière minute, Ouais. faut que tu torses la tête pour Non. être sûr qu'elle te pointe sa joue. Mais Non. tu sais, mais tu sais, ouais. Ça m'arrive, C'est-tu que, des mettons, fois. quand t'es en Mais haut c'est de rare. 80... Mais j'avoue que la dernière fois que ça m'est arrivé, je fais Ouais. comme, ah, non. C'est fini, ça. Mais c'est-tu qu'en haut de 75 ans, ils ont la tradition d'embrasser sa bouche? Mais c'est parce que t'en reviens à l'enfance. Peut-être. Ou t'es comme, je m'en crisse, là. Ouais, je m'en crisse. Je tasse pas mon cou tant que ça, je m'en viens vieux. Ça là. serait drôle que ta grand-mère, elle soit comme, hey, Eve, quand elle m'embrasse sa bouche, c'est weird, là. Peut-être Là, vous aussi. êtes juste deux de chacun de votre bord à trouver Mais tu sais, ça c'est weird, pas, mais vous continuez à le faire. C'est rien qu'un petit smack, là. Partez chacun de votre bord. C'est weird quand elle fait ça. C'est même ici qu'elle compense par le fait qu'elle vous voit jamais. Fait que vu qu'elle vous voit jamais, Ah ouais. jamais, on va aller à un petit autre niveau pour compenser. Non, parce que moi, je sais que je suis préférée. On se voit une fois par année, mais on s'embrasse à la bouche, fait que c'est correct. C'est ça. On c'est est ça, proche. exact. Mais moi, j'ai aussi un malaise quand les gens commencent à appeler leurs parents par leur nom. Ben, malaise. Pas un malaise, mais tu sais, je le ferais pas. Mais en effet, C'est comme, j'ai jamais, moi aussi, j'avais des Moi, ma amis. sœur, la Mais plus en fait, vieille- moi, les gens qui le font maintenant, c'est différent. Mais quand j'étais jeune, genre au primaire, mes amis qui appelaient leurs parents par leur prénom, ça, je Ouais. trouvais ça vraiment bien. Ouais, hein, ça sent qu'ils ont eu de l'abus, puis ils étaient plus capables d'appeler leur père papa. Ouais, fait que c'est là, ça, c'est Serge, Serge. là. la attaché. rébellion. Hey, Je pense qu'à un Serge. moment donné, ils ont juste comme décidé, moi j'appelle plus mon père papa. Fait qu'ils se mettent à l'appeler Denis. Puis là, à un moment donné, le père est comme, pourquoi tu m'appelles Denis? Là? Parce que C'est ton je nom, t'appelle- man. C'est ton nom, là. Puis ça fait juste rester de même. moi, ma Imagine. sœur plus vieille appelle mes parents par leur nom, puis moi et mon frère, on appelle papi et maman. Y a-tu une raison pour ça, justement? Y a-tu Je sais un moment pas. donné, Elle quelque a chose? demandé à switcher, mais moi, Parce que moi, à un moment donné, j'ai essayé à ma mère une fois, quand j'étais vraiment jeune, genre, peut-être 9 ans. Parce que techniquement, c'est son nom, ça marche, c'est valide, là, mais tu sais. tu l'appelles-tu maman ou maman? Non, ça a duré une fois, là. Elle a fait, non, moi, c'est maman. J'ai fait, OK. Genre, je me suis pas stiné, là. Moi, j'ai jamais Mais- même essayé une fois. Ouais. Jamais. Moi non Ça a plus, toujours on dirait été que c'est bizarre. papillement. Tout le temps. Mais là, ça revient dur de la feuille. Fait que là, à un moment donné, des fois, après 3-4 fois, maman, Bella! Oui. Tu sais, Ah! elle a un nom particulier aussi. Oui. Bella. Mais Ah, en mon Gaspésie, princesse. c'est Bella. Fait que, tu sais, Ben là. Ah, ok. On s'appelle Bella, ok. Bella. Mon dieu, ça ressemble à, ben là. Bella! Bella. Ah, c'est non, magnifique. c'est le drame de sa vie pour femme. Elle s'appelle Bella. Bellan? Ouais. B-E-L-L-A. Bellan, B-E-L-A-N-D. Mais tu sais, Bella. Quel excellent nom. Puis dans le temps, je me souviens, quand j'étais jeune, nous autres, on magasinait dans le catalogue Sears. Fait que là, quand elle commandait, puis elle a une grosse voix, tu sais. Ouais, une commande, s'il vous plaît, au nom de Bella. Votre prénom, Bella. Votre nom de famille, Bella. Non, votre prénom, Bella. Là, fallait qu'elle le pèle C'est tout un le temps. gag d'enfant qui Aïe, se aïe, fait... aïe. Puis là, non, c'est pas monsieur, c'est madame. Moi, mon père avait un ami qui s'appelait Martin. Ben voyons donc. Il y avait un Richard à Grande-Vallée. Attends, mais Martin, Martin. t'as des parents qui veulent rigoler. Ouais, non, c'est voulu, là. Y a personne, je pense pas qu'il y a un parent qui fait comme, ah, shit, qui en regardant le baptistère. Ouais, là. c'est ça. Non, mais tu sais, On y avait pas pensé. Non, mais il y a quand même soit le père a convaincu la mère, soit la mère a convaincu le père. Parce qu'un des deux est arrivé avec Oh, l'idée, ça, l'autre c'est n'était pas pas d'accord. Puis à un moment donné, les deux, il fallait qu'ils se mettent d'accord. Probablement. Regarde, il va jamais comme l'oublier. là. Mais là, on a un Martin et un Vincent, tu dis? Richard. Richard, ouais. Richard, c'est pire que Martin. Nicolas aussi, que j'ai connu. Tabarnak, là, ça fait, là. Ouais.
C'est, tu sais, En secondaire 1, ma prof d'art plastique s'appelait Marthe Deveau, mais ça fait Marthe Deveau. C'est le dit mal. marde de veau. Ouais, Marthe ouais. Deveau. Puis je suis comme, Chris, genre, ça pas dans là. C'est un coup. Non, c'est même pas un coup du destin, c'est les parents qui donnent c'est ça. Eh non, c'est ça. Mais ils sont Hey, deux Martin, là-dedans. Tu sais, comme, Martin, quand t'as une idée de merde, pis t'es tout seul, pis tu le fais, c'est une chose. Mais là, quand t'es deux, veux pas, il y a quelqu'un qui a accepté, puis quelqu'un qui a convaincu l'autre. Mettons, Martin, ça veut dire que, hey, on appelle ça notre enfant Martin. Non. Ouais, non. Non. Ok. Ah, on est T'sais, game. à un moment donné, ils sont ostinés pendant une soirée, puis là, ils l'ont fait le lendemain. C'est ça qui est fou, là. Mais Les c'est deux sont coupables. C'est fou aussi, c'est que les nouveaux parents, des fois, ils veulent pas le dire à personne le nom d'enfant, là. On dit pas à personne, ça. Fait que là, t'as du suspense pendant 9 mois. Puis là, finalement, après, c'est Martin. Puis là, t'es comme tabarnak, là, on est plus amis. Hey, vous avez cherché longtemps, là. esti. Ouais. Hey, pauvre Martin, on le salue, hein, s'il est à l'écoute. Ben oui, on t'aime, On Martin lui souhaite Martin. bonne chance. Et sur ce souhait d'amour, et on espère que tu entres en contact avec nous. On revient après ces messages. Vous allez remarquer un thème commun dans nos pubs de décembre, c'est le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, ben c'est aussi des cadeaux. Tu peux faire des cadeaux pour tes proches, pour ta famille ou pour toi-même. Ben si tu décides de faire ça, on t'invite à éviter la folie des magasins de grande surface et de commander en ligne et le faire au 3bières.com/Amazon. Ça vous envoie à amazon.ca comme d'habitude. Vous payez ce que vous voulez pour vos cadeaux. Si vous êtes capable de trouver une NES classique mini ou vous avez le goût d'acheter un set d'aspirateurs pour vous ou pour quelqu'un dans votre vie, vous achetez ce NES mini là ou cet aspirateur là comme d'habitude, mais ça envoie une petite ristourne à 3 bières que nous autres on utilise pour s'acheter un meilleur équipement pour faire l'émission ou peut-être pendant le temps des fêtes qu'on va utiliser pour se faire des cadeaux nous-mêmes ou des faire à nos proches. Mais pour ce faire, vous devez aller sur 3bières.com/Amazon. Mais peut-être que vous voulez nous faire un cadeau à nous, à 3 bières, et la meilleure façon de faire ça, c'est nous envoyer des sujets. Des choses que vous voulez qu'on discute, vous nous envoyez ça sur Twitter, Facebook ou même par email. Le tout à 3 bières, @3 bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email ou sur facebook.com/3 bières. Vous nous envoyez des sujets par là, ils sont minutieusement imprimés et découpés par Pierre-Luc et ils se retrouvent dans le sac. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez en faire encore plus, on vous invite à aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est ça qui aide à la visibilité du show. Ça nous fait monter dans les algorithmes ou je ne sais pas quoi. Les voix du palmarès de iTunes sont mystérieuses et impénétrables. Peut-être qu'on va les découvrir durant les fêtes ou dans la nouvelle année, on le sait pas. On vous remercie si vous nous avez donné 5 étoiles et on espère que vous allez considérer le faire si vous l'avez pas encore fait. 3 bières sur Twitter, Facebook et Gmail et 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie. Et maintenant, passons au reste de l'émission. C'est maintenant le temps du second segment et c'est à mon tour de piger. Alors, je mélange ce merveilleux sac. Guy Boisvert nous demande l'endroit le plus weird que vous avez chié. Oh my lord. Alors, je me lance parce que tout de suite, ça m'a popé. Dans Rivière-Saint-Jean. C'est où ça? C'est en Gaspésie. J'étais hangover ben raide, puis on était parti à Rivière, passer la journée sur le bord de la rivière avec un cooler pis tout ça, puis là, j'avais une pression. Il fallait que je me libère. Puis on dirait que le bois me tentait pas pantoute parce que j'avais pas de papier. Puis la feuille non plus m'intéressait pas, fait que j'ai dû m'aller dans l'eau. Mais c'est très, très difficile de faire un numéro 2 dans l'eau. T'as Oui. comme des sphincters, tu sais, Ah ouais, ça prend beaucoup de concentration pour sortir le dit tétron. Ouais. Ben, en plus, c'est dans la main de bras, c'est pas nécessairement un neutron non plus qui sort, ça peut être... Non, mais cette fois-là, Ah, ok. T'as la chance c'était de- une selle formée qu'on appelle. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui te regardaient? C'est-tu, Ben là, j'étais incognito? Parce que le neutron est pas revenu. Dans l'autre Non, sens, mais c'est ça, je m'étais placé Ok. pour une question qui m'en revienne pas dans la Comment nuque, là. tu nageais, là? C'est pas, ouais. Non, j'avais 2 pieds à côté ces roches, parce que, tu sais, j'étais ok, comme ok. vraiment dans le courant Ok, de même, ok. pis là, ça a pris un bon 15 minutes de concentration. Bon. Mais t'as pas fait un caca à contre-courant comme il disait dans Entre chien et loup, là. Non, comme je te dis, il m'est pas revenu dans la nuque, là, il est parti tout de suite, là. Ok, ouais. Il- Il Voilà. disait pas ça dans Entre chien et loup. J'ai juste ajouté ça comme flavor. OK. Garde, je l'ai dit, c'est la première fois que je compte ça à quelqu'un, puis Écoute, ben, merci c'est fait. merci ça d'avoir partagé ça. ben, garde.
Je suis dans la grande franchise présentement. Moi, c'est un endroit cool. C'était la Tour Eiffel. Moi, dans la Tour Eiffel, je me rappelle, j'étais là, puis je me suis dit, wow, t'as que chier quelque part, on va chier dans la Tour Eiffel. Mais y avait-tu une toilette spéciale pour ça ou Non, mais en fait, on était le soir, puis on avait décidé de courir du bas en haut, puis on était les seuls qui étaient là. C'est malade que la toilette est en haut, mais l'eau est en bas. J'aurais vraiment... Mais attends, t'es en train de dire qu'il y avait pas de toilette? Non. Ok. Hey, là, j'ai arrêté un step de plus, là. On s'en allait sur un terrain glissant, là. C'est ça. C'est vrai, à cause de moi, justement. Ouais. Zoup! Ben, justement, il y a comme des filets. Imagine-tu si tu fais ça, sur la Tour Eiffel, tu t'imaginais que j'étais comme proche de Ben non, mais là, tu disais, au début, tu disais non, il y a pas de toilette, mais on a décidé de monter les marches. Je me dis, il y a chier dans les marches. Ouais. C'est là mais je suis content d'apprendre que je me trompe. Ouais, non, c'est dans un endroit qui était fait pour bravo, ça. bravo. Pour Je suis ça. Dans un cabinet. Ben, c'est le fun, quand même, d'être là dans un endroit comme ça. Tu te dis, coudonc, j'ouvre les yeux et je suis dans un endroit historique. Ah ouais. Je suis dans un endroit historique, c'est toujours bien. Quelle belle vue alors que je défèque. Pour ma part, moi c'est pas vraiment arrivé, mais je te dirais que c'est c'est quelque chose que j'y pense souvent. Ah, bon. Que je crains qu'il arrive. Mettons, imagine si ça arrive, puis je serais pogné pour changer mon poisson d'eau ou faire pisser, ça se fait pas n'importe où là, mais pas n'importe où, mais c'est plus aisé mais d'avoir à faire quelque part. Et je l'ai mentionné dans un épisode récemment, mais surtout pendant le printemps et l'été et un peu l'automne, je cours et des fois à un moment donné, t'es vraiment loin sur un trajet et tu sens que ta flore intestinale t'envoie des signaux. Ouais. Puis Une poussée de masse. Ouais, une poussée de masse, exactement. Ah, très bon terme. C'est comme ça qu'on dit ça dans le jargon. Mais quand t'es rendu, mettons, à moitié de ton trajet, mettons, tu cours 6 km, mais t'es rendu à 3 avant de revenir, t'es comme, ben là, faut que ça se passe ici. Puis des fois, tu combats ton corps contre la fatigue puis continues à courir, mais tu combats ton corps contre un autre facteur, puis là, t'es comme, faut que je termine ça chez nous. Puis ça, c'est quasiment meilleur qu'un n'importe quelle adrénaline, à mon avis, là. Mais ça, c'est des fois, t'as technique dans le char, dans le trafic aussi. Des fois, moi, quand j'étais à l'Université de Montréal, puis j'habitais à Rive-Sud, je passais à travers le pont Champlain, je passais à travers le Décarie, qui sont deux affaires qui ont toujours jammé. Ouais. Puis, comme mon intestin, des fois, ça m'arrivait de faire comme tabarnak, ça aussi c'était jammé, puis ça me pressait dans le ventre, puis je suis comme, Carlis, qu'est-ce qui... Ma pause au travail, mes boxeurs aussi. C'est quoi, je me rends pas, là? C'est ça, si je me rends pas, tu sais. Non, mais à chaque fois, là, j'ai la chance, mais des fois, là, que j'ai rendu chez nous, là, puis je pense que je mettais même pas mon char sur parc, là. Tu sais, genre, c'est parti de la toilette, là. Moi, je dis toujours comme, donc, est-ce que je serais prêt à payer 100$, 200$? Comme, on dirait que dans ma tête, je commence à monter. OK, si je pouvais avoir un endroit en ce moment, je serais prêt à donner combien? On dirait que des fois, ça monte vite, là. 1000$. Commande 1000$. 1000$, je donne 1000$, puis je le fais, puis ça me rend heureux. On dirait que, Ouais. en tout cas, mon argent monte rapidement dans ces conditions-là, là. Mais souvent, moi, je pense au fait d'être prisonnier quelque part, dans le sens que t'es dans un ascenseur, ça te jamme, ou une place que... Ça m'est déjà arrivé, moi. Ouais, mais c'est ça. Moi, après combien de temps tu, mettons, Ben là, tu chies, là, tu sais? Ben, moi, c'est plus numéro 1, là. Donc, j'avais bu beaucoup, mais j'avais bu 5-6 bières. Puis là, on est 5 gars ensemble dans l'ascenseur, puis là, tout d'un coup, on décide de sauter en même temps. Là, c'était un peu con, là. Fait comme, on saute en même temps. Ça fait en sorte que ça a fait jammer l'ascenseur. L'ascenseur fonctionnait plus. Fait que là, dans ce temps-là, t'appelles un espèce de truc d'alarme, puis là, ça prend, comme, dépendamment si le concierge est là ou pas dans le bâtisse, faut qu'il s'en vienne. Fait que nous, ça a pris à peu près 1 heure, puis pendant ce temps-là, tout le monde avait le goût de pisser, on était plus capable. Fait que là, on s'est dit, fuck off, il y en a 2 qui vont ouvrir la porte. On va pisser dans le vide. Au moins, on pisse pas à l'intérieur. Fait que si on est là, pogné pendant 5-6 heures, ça va pas trop sentir. C'est notre logique de gossou, tu sais. Ouais, fait que là, on a ouvert la porte, on a pissé dans le trou. Chacun notre tour, on ouvrait les portes. Puis là, quand le concierge est arrivé, puis qu'il a dit, ouais, non, Chris, il y a donc ben du liquide ici. Parce que, tu veux pas, l'ascenseur a descendu un peu, il y avait du liquide à l'extérieur quand lui l'ouvrait. Puis là, on a juste sacré notre camp en courant, puis on était vraiment mal, mais c'était ça qui était ça. Fait que si on avait été il là a joué l'hypocrite, puis il a dormi du liquide, ça devait bien sentir. Ben, tu sais, ils veulent savoir, là. À un moment donné, c'est pas la première fois qu'il va c'est sa job. qui va aider les gens qui sont pognés dans l'ascenseur, là. Non, mais parce que, mettons, j'imagine être pris, mettons, dans ton sous-sol, la porte est fermée, je sais pas trop, puis c'est, mettons, techniquement, ta blonde est partie en vacances en fin de semaine, t'es vraiment mal pris. Mais, tu sais, si, mettons, là, faut que tu chies, que tu chies à terre, je sais pas trop, mais, après 15 minutes, tout est mal pris. Puis là, elle ouvre la porte, mais là, Chris, tu sais, 15 minutes. Je pars 15 minutes puis t'es revenu à l'état de la bête, tu sais. Ça, ouais. Exactement. Mais si, je vais-tu passer comme 45 minutes. Mais ça qui est arrivé, Robinson Crusoe. Michel Richard, ça qui est arrivé, là,
À la même situation, pis là, 15 minutes, t'as chié à table, là, tout d'un coup, les policiers arrivent, pis là, ça sort mal, pis elle paraît pas bien, mais finalement, c'est tout autre, là. Moi, ma place, la plus weird, ça a été justement dans une cellule de prison. T'as été en prison? Bon, non, mais justement. Fait de la tôle? Non, même pas. J'ai été arrêté une fois, justement, pour alcool au volant, puis j'étais vraiment pas sous, mais le gars, il disait que je parlais vite. Fait qu'il m'a arrêté parce qu'il je parlais vite. Puis C'est louche, ça, c'est louche. Ouais, non, c'était la SQ sur des carrés, j'avais fait un accident, puis lui il décidait que j'avais l'air trop sous. Puis à un moment donné, il fallait que j'aille aux toilettes. C'est vraiment triste faire ça dans une cellule parce que surtout quand t'es en temps d'arrestation, je te dirais, puis que ça pourrait être ta destination pendant les prochains mois. Et tu tout seul ou tout le monde te regardait? Non, c'est une cellule qui est vide là, à Saint-Laurent, je me trompe pas, là, une espèce de petit poste de C'est comme quartier. une Là. bolle à côté du lit, là. Ouais, vraiment, mais c'est vraiment dans une cellule qui m'amène, là, genre, tu sais, il sort ses clés. Mais c'est une bolle pas de couverte, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, c'est l'affaire que tu penses que c'est, là. C'est, puis genre, j'ose même pas croire que les prisonniers doivent faire ça devant d'autres personnes, là. C'est comme, C'est rendu là. C'est comme l'allaitement de tantôt, là. C'est la première qui a appris. Je suis en public. Puis il doit avoir une affaire de... Y a pas de jugement. Tu sais, genre, hey Snake, cette fois-là, ça va dire que ça s'appuie, pis là... Là, les gens, ils jugent combien de papier tu prends, là. Me semble que t'en as pris beaucoup. Si. Le bully pogne le papier de toilette pis ça lui. Tu fais des affaires pour avoir ton carré. Ah, c'est pas cool, ça. Monsieur 6 carrés. Simon, as-tu une histoire de... Écoute, non, parce que moi, je te dirais que je suis très home, moi. Oui. Moi, je peux me retenir une semaine si je suis pas à l'aise. C'est déjà arrivé? Ouais. Ah, ouais. Non, t'es en vacances à Hawaï pis Ah, ouais. Impressionnant. 100%. Mais tu vas avoir mal au ventre à un moment donné? Absolument. Oui, non, il y a des phases où t'as vraiment mal au ventre, mais à un moment donné, ça arrête, je sais pas. Mais t'es en Là, je dis vacances, ça, que je fais passer à tous les semaines, Ah là. ouais. Mais, non, moi, je suis pas, T'es un homme qui a fait son choix. une toilette publique, là. Moi, j'ai, à chaque fois que je suis dans un bar ou un restaurant pis que t'es aux toilettes pis je vois quelqu'un en train de chier, je fais ta soirée est finie, là. Tu sais, rendu là. Pour vrai, là. Moi, je suis dans un bar avec des chums, j'ai envie de chier. Hey, les gars, ça a été le fun, on se revoit. Moi, c'est pas, C'est 2 minutes, tu t'en vas aux toilettes, tu fais ça, tu moi, continues. là, quand je il est 1h15 du matin, t'as envie de chier, va-t'en chez vous. Qu'est-ce que tu fais? J'avoue, après Ta minuit, soirée est finie, pour vrai, là. C'est terminé, là. Mais non, tu vas faire tes affaires, puis non. ça te prend 5 minutes. puis ça revient. Non. Hey, voyons ça. Tu trouves une excuse, tu dis, je travaille demain, ouais, j'étais un peu chaud, Faut que j'aille. mais non, ta soirée est finie. C'est terminé. Oh, ouais, c'est le curtain call. Moi, j'avais l'inverse à un moment donné, dans le sens que j'ai toujours eu peur. Tu sais, il y a des bars qui sont, ou des restaurants qui sont comme assez nice, que ça dérange pas, tu sais. Mais, mettons, les fouf, c'est ça, dégueulasse, domper Ah là-dedans. non, mais c'est ça, tu vas faire Mais, chez vous. moi, à un moment donné, je rappelle, j'étais rentré au fouf, genre, vers 10h pour un show, tu sais, pis il y avait comme personne, pis là, j'avais pas le choix, là, tu sais. Puis je me souviens comme elle fait, Chris, je vais pas domper au fouf, mais ça va être dégueulasse. Puis c'est juste avant que toute la meute arrive, puis que c'est le monde qui pisse sa bol, puis qui se pisse dans la bouche, puis tout ça, là. Fait que, j'ai dompé au fouf, puis je me rappelle quand je faisais ça, la porte elle ferme pas, ou je pense qu'il y avait, puis brisé à jamais. moitié. C'est ça, tu sais, puis je suis comme, Chez vous, à ferme, va chez vous. Moi, c'est vrai. mais C'est même pas obligé de mais le fermer. c'est parce qu'au moins dans le temps que c'est arrivé, ça fait comme peut-être 2003 ce soir-là, il y avait pas de caméra sur mon téléphone, là. À cette heure, genre, c'est clair que je suis sur un Facebook de quelqu'un ou en affaire de Ouais. quelqu'un. Quelqu'un en haut. Ouais. Mais c'est comme des toilettes chimiques de festival. Veux pas tu sais, quand tu vas là pour faire un numéro 2, c'est, comme tu dis, faut, Ta prends tes soirée est chances. finie. C'est terminé. Hey, j'ai même rappelé une affaire qui était passée cet été, puis moi, je l'ai filmé. Hey, le deuxième segment, ça va être ça, hein? Ouais. À un moment donné, moi et ma femme, on va vers se réaliser sur Rachel. On marche vers chez nous, puis ma femme avait fumé une cigarette, pas de lighter, rien. Fait que, il y a une fille qui est à terre, à côté la quincaillerie. Tu sais, puis à terre. ben pas à terre, mais tu sais, ils sont 3 puis ils chill là, tu sais. Puis elle demande à la fille à terre, hey, excuse-moi, t'as-tu un lighter? Puis la fille elle dit, tu me viens-tu? Puis là ma femme est comme, non, j'ai vraiment ça un lighter. Puis là la fille est comme, ben c'est parce que je pisse. Puis la fille est en train de pisser sur Rachel. Puis là j'ai fucking crampé là, ça meilleure affaire au monde. Parce que tu sais, en plus il était à il était à côté de la quincaillerie, il y a des fucking toilettes, puis à côté de la banquise, ouais. c'est des toilettes, là, tu sais. J'avais fait ça, j'avais mis sur Facebook, tout le monde a dit enlève ça. Fait que je l'ai enlevé, là. Ok, t'as filmé ça? Oh oui, j'avais filmé comme, mais là, ça me vient dessus parce que je pisse. Ça me fait Elle s'était vraiment pas rire. rendu compte que la fille pissait. Moi, j'avais vu loin, là. Moi, je savais que c'est que ça en venait, là. Mais ta blonde, non, elle va... Non, puis j'ai pas, l'as pas averti. j'ai pas empêché, là. OK, tu l'as envoyé, tu lui dis, oui, vas-y, en sachant que Non, mais... La fille accroupie, elle allait en avoir du feu? C'est ça que t'as dit?
Ouais, non, mais moi, j'ai juste dit, moi, je marchais, fait que Christophe, elle pisse. Ma femme, elle se dirige pour aller parler. J'ai dit, Chris, ça va être drôle. C'est ça, ok. c'est juste ça, là. J'ai pas dit me déranger la fille qui My pisse. God. Puis, ouais, c'est rare qu'on voit ça en public, des filles qui pissent, aussi. C'est juste ça, c'est rien. Ben, c'est un peu moins gracieux ça. qu'un gars Ouais. qui Sérieux, pisse, c'est, mettons. je pense qu'il y a une façon d'être plus stealth sur rue Rachel ou juste d'aller aux toilettes. Ouais. Moi, c'est assez rare, là, que je... Ben d'accord avec ta digne, moi. Ouais. C'était le temps de changer. Alors, Maxime Auclair, quelle action journalière vous rend le plus heureux? Bon, encore. Ben, voilà. Moi, c'est quand je vais au gym chaque jour. Ça me rend, je suis comme, j'ai accompli quelque chose, je suis content, c'est bon pour ma santé et je me sens plus réveillé et énergisé quand j'y vais le matin. Et fait que c'est ça, aller au gym. On se vante, là. Moi, c'est me réveiller par moi-même quand ça arrive. Ah ouais, c'est le fun, C'est ça. vraiment agréable. De comme, Ouais, man, je veux me j'avoue. réveiller. Puis là, tu chill pendant le temps que t'as Comme besoin. si, comme si t'avais battu l'horloge, là. Tu te Ouais. réveilles, pis oh, 5 minutes avant toi, yeah! Yeah! Puis je suis en shape, je suis réveillé. Puis des fois, tu fais l'erreur de te recoucher, même si c'est 7 minutes. Ouais. Puis après, tu te réveilles pis t'es décalissé, là. Fait que le voir, tu te lèves pis t'es comme, ah, yeah! Ah, moi, c'est regarder un film dans le lit avant de m'endormir. Ah, Ça. au complet Ouais. ou qui est... Oh, au complet. Ok, ouais. Ah, moi, je m'endors très tard. Mhm. C'est très rare, je m'endors avant 3h30 du matin. Fait que t'as-tu des films que t'es comme... C'est-tu comme des berceuses pour toi? T'es comme, non, je me mets un film avant de me Je sais coucher. pas, c'est pas une berceuse. On dirait que, je sais pas, j'aime ça, je suis confortable, je suis dans mon lit. j'ai Comme mon tu petit dors laptop. seul? Non. Parce que dans Ben, ce des moment fois- pour toi, genre, je suis seul, Non, j'ai mon des fois, film, ma blonde je est me, là, je me puis, sens bien dans mes couvertures. Non, des fois ma blonde est là, puis c'est juste, je sais pas, t'es couché, j'ai mes écouteurs, mes gros écouteurs confortables, Ok. puis à un moment donné, je commence à cogner des clous, puis je m'endors sur le film, puis je me réveille le lendemain matin. Y a-tu des, Ça, là, mais c'est- y a-tu des films, des fois, que t'as regretté de regarder? Parce que tu vas te coucher, pis là, Non. tu regardes un film, après Non. tu réfléchis au film ou t'as peur. Non, pas vraiment. Non, ça, je sais pas, c'est un moment, j'aime pas dormir, finalement, je pense. Non, c'est vrai, je repousse le sommeil, je pense que c'est juste ça, fait que peu importe, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, c'est pas la fin du monde. Souvent, je vais en partir un autre. Depuis l'année passée que j'ai vu avec Leonardo DiCaprio de Revenant, chaque fois que je suis dans mon lit puis que je suis bien, je pense à lui puis je me compare puis je me dis, ah, tu es tellement bien comparativement à lui qui est dans la neige, qui a frette, qui a faim, qui mange des intestins d'animaux. Moi, je suis dans mon lit, je suis bien, je mange des cochonneries. J'aime bien me comparer à Leonardo. Ça me rend heureux chaque soir avant de me coucher. Moi, je me pense à comparer parce que je perds souvent de mes comparaisons. Ah avec lui. ouais. Ça dépend si tu compares comment, là. Mais Tu j'avoue dis qu'il que y a un moment... t'as moins de mannequins Ouais, j'ai moins de nus dans matin. ton lit. Ouais, ça, je suis moins riche aussi. Mais tu dors pas comme sur un morceau de bois, puis tu meurs pas de froid dans l'eau aussi, comme dans Titanic ou rien de ça. Ouais, tu vas pas dormir dans un cheval que t'as coupé pis t'as ouvert. Ça, ben là, vous choisissez vos films, là. Face à la moine, là. Tu sais, il y a Wolf of Wall Street aussi là-dedans. Fait que là, faut se comparer. What's Eating Si j'ai pas en prison. Gilbert Grape, toutes ces belles affaires-là. Personne se rappelle de What's Eating Oui, Gilbert oui, Grape. oui, Ouais. oui. Il était nominé aux Oscars. Ah ouais, voilà. Un réalisateur qui pensait qu'il était vraiment attardé, excuse-moi. Il était des problèmes dans le manteau. Puis, il a failli pas l'engager pour, je pense, c'est ça. Basketball Diaries. Ouais, c'est ça, peut-être? exactement ça. Il voulait pas l'engager pour ça. Il C'est pensait moi que... qui connais la filmographie de LDC. Oui. LDC. Une autre activité, moi, j'aime bien ça prendre ma douche. Oui. Ah, j'aime ça, moi, ça. En sortant de la douche, là. Moi, je prends des longues douches. Ouais. Longues. Mais longue, comment? Parce que ma blonde, moi, on n'a pas le même beat pantoute. Elle prend sa douche le soir. Moi, je la prends le matin. Fait que t'as la tank d'eau chaude à toi. Et donc mauvais pour l'environnement, mettons? 40 minutes. Fuck off l'environnement. Mais c'est mieux qu'un bain, par exemple. Peut-être, Ah, j'avoue. tu sais, peut-être qu'une longue douche, c'est mieux qu'un bain semi-rempli normal. Fait que t'es égal à la fin. Là. Oui, parce que ma blonde, elle prend des bains, puis notre tank, elle remplit pas le bain. OK. Fait que le dernier quart, c'est juste de l'eau frette. OK. Si tu le remplis jusqu'en haut. Donc, toi, tu Dans la dis- douche, on n'a jamais Fait que manqué c'est d'eau deux chaude. fois, Fait que ouais, j'en d'eau en prends chaude. moins. OK. Donc, c'est bien pour l'environnement prendre Ouais. une douche, même si c'est long. Voilà. Ça, moi, j'ai plus de voiture, mais dans la douche, j'ai le même feeling que quand j'avais un char. Dans tu sais, t'as la paix dans ta tête. Tu sais, genre, tu sais, quand t'es en char, pis là, tu as sur l'autoroute, là, pis là, c'était vraiment plaisant, Ouais, là, c'est tu ton sais. moment. là. Ben, la douche, c'est assez transi, tu sais, tu vas pas te déranger dans la douche, tu vas pas faire, tu sais, t'as pas de notification sur ton iPhone, techniquement, là. Fait que, tu sais, t'as vraiment l'appel. Je sais pas vous dire, moi, je sais mettons quand je fais du montage, puis je me dis, OK, dans 2 heures, je prends une douche. Puis la douche devient ma récompense, comme prendre un snack ou prendre des chips. Ouais. Fait que là, je m'en prends une douche dans 2 heures, puis c'est ma récompense. Puis là, comme 4 heures plus tard, je vais prendre... La douche, je la prends pas en fonction de me laver, je la prends en fonction
que c'est un moment, Que t'avances j'ai comme un dans 10 ta minutes tâche. que je suis dans ma tête ou mettons faut que je trouve des idées, je sais pas toi, mettons Ouais. comme j'ai un problème, j'ai une problématique, je vais dans la douche pendant 10 minutes, puis je sais que dans la douche, je vais trouver une solution parce que je suis juste Ouais. tellement bien dans mon corps que mon cerveau, il peut s'ouvrir à il est pas pogné à comme, physiquement tout va bien, confiner, donc ouais. il peut à 100% être sur le projet que je donne, c'est-à-dire trouver une solution à mon problème. Ouais, Ouais, c'est la ça. douche, chez moi, ça, c'est dans mes moments. Mais le moment, j'avoue, de s'endormir avec quelque chose. Moi, je m'endors tout le temps avec un petit quelque chose que je regarde. Je peux Ouais. pas comme me coucher à la tête sur l'oreiller en attendant le sommeil. Non, moi non plus. Moi, faut que je tombe endormi Ah non, je vais virer en fou. faisant de quoi, là. C'est ça, exactement. Moi, l'espèce de pensée qui accompagne l'espèce de je m'endors, je suis pas capable de vivre ça, faut que j'angoisse bien raide. Faut vraiment que j'écoute quelque chose puis que... Exactement, c'est vraiment Ouais. ça. Moi, c'est exactement ça. C'est que si je me couche, là, je me dis, OK, là, tu dors pas. C'est ça. Pendant combien de temps tu vas pas dormir? Puis là, tu te lèves dans... Puis là, 8 c'est heures, ça, hein. tu te lèves dans le tu te lèves dans le temps, tu te Six, lèves dans le temps, tu dors pas encore, hein? Tu dors pas encore, hein? Tu vas peut-être te lever, peut-être aller marcher un peu, tu vas marcher 15 minutes. Là, tu marches, tu fais, bon, là, faudrait que j'aille me recoucher, tu t'en te recoucher, ouais, non, t'aurais Il peut-être reste pas dû aller 5 heures à marcher, hein, dormir, si t'étais là. pas allé marcher, peut-être tu dormirais. Fait que oublie ça. Non, moi non plus, j'ai abandonné le Oublie combat. ça. Moi, Et je je mets des m'en- Family ouais. Guy puis je m'endors à 4 heures. Voilà. Stéphane Vaillancourt, commercial, le technophile, me demande pourquoi Richard Martineau est-il toujours aussi frustré? Parce que c'est payant pour lui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, C'est moins vendeur d'être de bonne humeur et trouver que la vie est belle. S'il puis était de tout le bonne monde est humeur beau, tout le temps, tu le connaîtrais probablement pas. Puis ça serait difficile. C'est vrai. Absolument. Est-ce qu'il écrit à chaque jour ou sur aux Ouais, 2 tous les jours? 4 jours. Tous les jours. Bon, écrire à chaque jour des affaires positives, ça serait extrêmement difficile. C'est comme la nouvelle, Non, mais c'est la un- bonne nouvelle Ça, GM. style, ben ouais. Avez-vous vu, ça fait peut-être de ça, peut-être 10-12 ans, ils ont sorti au UK un journal juste de bonnes nouvelles. Tu sais? Puis là, on avait juste des bonnes nouvelles, là, comme hey, c'est comme ça, il est vraiment bon, telle affaire est vraiment le fun, tout ça, tu sais. Puis évidemment, à cause que c'est des bonnes nouvelles, personne ne l'a acheté, tu sais. Ben ouais. Fait qu'à un moment donné, ils ont arrêté de publier leur le journal, mais ils ont jamais annoncé leur mort parce que c'est mauvaise nouvelle. Je trouve ça vraiment cool. Moi, ce que je me demande, parce que vu qu'il est tout le temps choqué de quelque chose, et ainsi que sa dulcinée, qui est aussi tout le temps choqué Oui. des affaires dans le même journal, moi, quelque chose que je me demande vraiment, c'est à quel point, quand un événement arrive, moi, je me demande si... En fait, je m'en ai pas mal sûr que c'est quoi l'angle sur ce sujet-là qui est le plus rentable pour nous autres. Non, c'est Peu clair. importe Non, il voit les- plus, les- il voit plus le monde de la même Mais ils font-tu comme un toi, rush là. papier ciseaux à savoir qui va utiliser le sujet? Ah, c'est moi qui le prends. Non, c'est moi qui le prends. Ou c'est plus comme c'est quoi ta version de ce sujet-là. Parce que je peux pas... Quand tu lis constamment cette affaire-là, tu peux pas penser que c'est une vraie personne Non, cohérente c'est qui impossible. a toutes ces Non, affaires-là, non. parce que Ouais, non. Ils sinon, sont payés pour ça, les autres, là. c'est du monde, genre, qui devrait vivre dans les égouts, autrement. là. C'est juste comme... Tu veux dire que, mettons, ils vont chercher l'angle qui va être la meilleure angle pour pouvoir faire parler d'un sujet. Ben, Ouais, c'est ça, ouais. mais c'est une boule dans, tu sais, je veux dire, Richard Martineau, il travaille pour quelqu'un aussi qui paye son salaire, là. Tu sais, Richard Martineau, il sort demain matin, il y a une chronique, Normale. finalement, acceptons, les musulmans, son boss va cogner, hey, Richard, c'est pas pour ça qu'on te paye, là. Tu comprends? C'est ça pareil, là. On Je veux veut dire sa ça- merde. ben, Pour- c'est ça. Pour qu'il la trouve belle. C'est devenu une boule de neige. Est-ce qu'il, je veux dire, à un point où, là, il y a pas de comparaison, c'est pas ça que je veux dire, mais pour moi, c'est rendu comme Trump. Trump, c'était la même affaire. C'est que, à un moment donné, c'est une boule de neige. C'est que, il est sorti avec des propos qui, selon lui, n'avaient peut-être pas nécessairement la portée que lui pensait qu'elle allait avoir. Mais là, à un moment donné, une fois que t'as dit que les Mexicains, c'est tous des violeurs, puis que tu veux construire un mur, puis que ci, puis que ça. Puis là, soudainement, il y a... Et ben, puis là, la popularité monte. Tu vas pas finalement faire puis je suis pro-vie. Voyons, tu comprends? Je suis pro-choix. Tu peux pas. Je me dis, à un moment donné, c'est un courant que ces gens-là ils sont devenus plus gros que ce qu'ils sont, que ce qu'ils font. Tu comprends? Fait que Puis- moi, je pense que c'est un peu c'est le même principe. Ah, absolument, puis j'imagine que tu vois l'argent qui rentre. Fait que tu comprends pourquoi ces gens-là font ça, mais en même temps, je voudrais jamais les excuser pour faire comme vous êtes des personnes terribles. Mais c'est comme s'ils décident que, mettons, mettons, un porte-voix sur ces mardes-là. Le problème, c'est pas lui, c'est les gens qui prennent ce qu'il dit pour du cash, qui comprennent pas. On n'est pas en train d'excuser là quand tu dis des choses qui peuvent être haineuses ou atteindre des gens ou blesser des gens, il faut que tu en sois conscient. Mm. C'est pas parce que tu joues un personnage que c'est différent. Sauf que là où il faut s'ouvrir les yeux, c'est qu'il y a des gens qui lisent ça puis qui prennent vraiment ça pour du cash puis qui sont vraiment qui se créent une opinion avec ces choses-là.
Ouais. Moi, que lui, il peut dire ce qu'il veut, là, sur qui il veut. Moi, j'ai ma libre pensée, je suis capable de penser à ce que je veux. J'ai mes propres opinions sur tout, puis si lui dit une énormité, je suis capable de soit d'en rigoler ou à un moment donné, si je trouve que ça va trop loin, de faire OK, là, ça c'est un peu beaucoup. Mais il y a des gens qui lisent ça et qui font c'est mon opinion. Puis c'est là qu'à un moment donné, il faut que tu sois conscient de ça, là. Ben, je suis d'accord, mais moi, je trouve que justement, il met un genre de porte-voix sur des idées nocives ou vraiment épaisses, parce que justement, il faut qu'il écrive une nouvelle affaire. Malgré moi, à cause de tout du monde que je faisais sur Twitter, j'ai été comme exposé à plein d'affaires d'élections aux États-Unis. T'as des sacs de vidange qui marchent et qui écrivent des opinions sur un clavier. Je suis comme, c'est quel le pire? Celui-là qui il croit pour de vrai puis qui disait à tout le monde, la personne qui adopte des affaires nocives ou adjacentes, calculées, oui, exactement calculées pour à continuer un roulement dans une grosse affaire médiatique. C'est comme, je sais pas c'est lequel qui est pire. C'est deux mauvaises personnes finalement. Les deux se nourrissent, un nourrit l'autre, fait que ça revient un peu au même. C'est comme si Richard, moi, dans ma tête, c'est comme s'il y avait 12 amis vraiment proches qui connaissaient le vrai Richard, puis les vraies opinions, ça, les vraies opinions de Richard. Puis pour tous les autres, comme il y a son personnage de scène qui dit un peu des énormités, mais lui il se dit, moi, il suffit que j'aie mes 10 amis proches qui savent vraiment qui je suis. Je m'en fous des autres qui vont penser que je suis un connard qui dit des conneries. Fait que c'est comme s'il acceptait sans devoir absolument montrer la vérité versus son personnage, que le public le croit en ses chroniques. Mais il faut faire attention aussi à... Nous, on vit dans un cercle social qui est majoritairement contre ce qu'il dit. Ouais. Comme Trump. T'sais, nous autres, on regarde ça puis on fait, voyons donc, mais comment vous faites? Mais il y en a en nasty du monde qui pense comme lui, là. Ouais. Autant Trump que Martineau, là. Fait que c'est facile pour nous de regarder ça pis faire, voyons, tout le monde, qu'est-ce que c'est? Ben oui, mais il y a du monde qui l'écoute pis qui le lise pis qui sont bien d'accord avec lui pis il en a pas mal plus que tu penses. Richard, tu dis les vraies affaires, t'as raison. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme un moment donné, lundi, sa chronique, parce que... de temps en temps qui est pas mauvais. Ouais, mais comme on dit, une horloge, il marche pas dans la bonne heure deux fois par jour, là. Mais, ça, lundi, sa chronique, c'est parce que Alexandre Taillefer, il a dit que il y a un phénomène aux États-Unis qui s'appelle les White Angry Men, OK? Puis, ça, c'est comme genre Jeff Fillion, là, tu sais. Puis, il dit, ça commence à prendre plus de place au Québec, puis il faut faire attention à ça, tu sais. Puis, la chronique de Jean Martineau lundi, c'est, c'est quoi des White Angry Men? C'est, mettons, des étudiants blancs qui, tu sais, puis là, il essaie de revirer ça de base. Puis là, il demande, c'est-tu telle affaire? C'est-tu toi quand tu chiales telle affaire, tu sais? Puis je lis ça, puis je suis comme, Chris, Google. Richard, juste Google What Angry Men, là, ça va avoir des articles ils vont dire c'est quoi, exactement. Chris, c'était bien imbécile. Ça s'adresse à du monde qui le font pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais, mais je trouve ça drôle, de comme. C'est ça. N'importe qui lui devient le Google des gens. Ouais. Tu comprends? Puis il le sait, il en est conscient. Puis c'est ça qui fait vendre ses journaux, puis c'est ça qui paye son chalet. Hey, on vous a-tu flippé ça en parlant de caca pour la première moitié, puis là, on vous a amené... On s'est mis au deuxième, en plus. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, on a juste parlé de caca tout le long, finalement. Mais, de façon plus fancy, dans la deuxième moitié du deuxième segment. Alors, sur ce, on termine le deuxième segment, et après, on va écouter des commerciaux, et après, on revient pour le troisième segment. Ah, il y en a 3. Ah, yeah. Fallait-tu je touche, je sais pas, excusez. C'est très beau, ça sonne très bien. Je sais pas si... C'est décembre, le temps des fêtes arrive et qui dit temps des fêtes dit énorme distance à parcourir pour voir la parenté, voir des amis, être avec les siens. Ben, pendant ces longues distances-là, une affaire que vous pouvez faire, bien sûr, c'est écouter des podcasts, mais des fois, t'as besoin de quelque chose de plus long pour se changer des idées. Certains vont lire des livres. Moi, je te dis, non, fais pas ça. Pose ce livre à terre, laisse-le à la bibliothèque, laisse-le au libraire. Cependant, ce que tu peux faire, c'est aller au 3bières.com/audible, t'inscrire au 3bières.com/audible et avoir ton premier livre audio gratuit. Hey, ton premier est gratuit pour l'aller, t'en achètes un autre pour le retour. Tu sais, à place de lire le livre, quelqu'un te le lit. C'est parfait comme compagnon de route. Mais des fois, tu tannes, tu poses, tu mets un 3 bières, mais après ça, tu retournes dans le monde de Harry Potter, tu écoutes des affaires épeurantes de Stephen King ou n'importe quoi d'autre qu'il y a. Ça pourrait même être des livres de productivité, mais tu sais,
download pas un livre de productivité pendant les fêtes, t'es en vacances. Juste avant de retourner à l'école ou juste avant de retourner à la job, là, tu downloads un livre de productivité, tu vas être mindé pis tu vas être prêt à retourner au travail. Et où tu te pognes ces livres-là, qu'ils soient de productivité ou de fantaisie, 3bières.com/audible. Merci et bonne route. Non au livre, non audio. Hey man, moi j'avais vu en 2014 faire le truc de la douche, puis t'as vraiment une connotation qui est magnifique, là. C'est vraiment une force malade. Tellement malade La que douche, ouais. j'ai entendu des affaires similaires par la suite. Ouais, Genre, je sais. c'est fou, là. C'est devenu tellement Ouais, à je mode que j'ai entendu. Ah ouais? Ah, D'autres les numéros phrases- qui ressemblaient? Non, des phrases de problème-solution qui ressemblent à ça, là. Oui, c'était ouais, ton problème coule dans ta solution. Oui, Ouais. oui, je me rappelle. Mais moi j'ai entendu par la suite vraiment des affaires vraiment là, comme il y a quelqu'un qui avait tu sais c'est vraiment une bonne phrase, tout le monde qui rit des affaires dans la vie fait c'est une bonne tu sais. Puis quand j'ai vu des affaires souvent je me dis ah man, là on sait qui vole des affaires ou qui essaye de Ouais, ben il y en a. Mais des fois, c'est pas nécessairement des gens qui volent, c'est juste Ouais. ça te rentre dans la tête. Tu sais. Ouais. Des bonnes lignes de même, ça te rentre dans la tête. Puis Fait que t'es-tu comme c'est satisfaisant de ressentir que ça a hameçonné Ouais. dans de quelqu'un ou t'es comme c'est crotté. moi, en ce moment, je te dirais que, puis là, sans aucune prétention, c'est plus mon style en ce moment que les gens essaient de faire. Je pense qu'il y a de plus en plus, Donc, tu prends ton temps. ouais, tu sais, Ouais. de gars qui, tu sais, des gars pis des filles qui, tu sais, qui prennent leur temps puis Qui se Moi, tapent je leur prends mon- affaire. tu sais, je prends mon temps, oui, j'ai toujours pris mon temps, sauf que j'ai appris à être crissement efficace dans ce rythme-là, tu comprends? Tu peux pas juste parler pendant une demi-heure puis faire 7 jokes. Tu sais, moi, je prends mon temps à développer mes affaires, mais à un moment donné, je te rentre dedans, ça arrête plus, tu sais. Fait que les gens, fait que souvent, il y en a de plus en plus qui commencent à avoir un style un peu plus décontracté, un peu plus communicateur, un peu plus. Fait que ça, je pense que c'est plus ça que le style de joke comme tel que je ouais. commence à remarquer. Quand tu regardes au bordel, là, il y en a de plus en plus, là, que ça Ouais. cote sur le pied de micro, puis ça jase, là, tu sais, ça jase, puis non. mais c'est Tout le monde s'accote sur le pied micro. Ouais. Tout Mais, le monde. est-ce que vous pensez que c'est juste une affaire, mettons, que toi tu fais puis que là c'est juste l'air du temps est arrivé là puis c'est Ouais, comme je juste pense que oui. c'est une coïncidence le fun. Parce que mettons. tu l'as vu, tu le vois, moi, ça fait longtemps que je fais ça, là, tu sais, puis je les ai vus, les modes, là. Mhm. Tu sais, la mode, quand un tel est sorti, bon, mais là, tout le monde faisait ça. Ouais. Quand Bellefeuille s'est mis à crier, tout le monde criait. Quand les phases de cul, les phases de ci, les phases de ça. Fait qu'il y en a plein comme ça, tu sais. Puis là, on est dans une phase un peu stand-up, décontracté. Là, je parle de Roman Frisinet. Oui. Que, on dirait que lui, j'avais jasé puis il y avait de plus high-pitch, puis tout d'un coup, il a commencé de jour au lendemain, Ouais. quand il a fait cette année en route, Ouais. là, il a pris le style beaucoup plus décontracté. C'est comme si il prenait 2 fois plus de temps pour dire ses répliques, puis il prenait son temps, puis c'est plus relax. Puis on dirait que aussi c'était comme une espèce de tentative d'essayer C'est quelque super, chose, ce qu'il fait, quelque mais chose de en 5 différent. minutes, c'est C'est ça, comme mais en si, même comme temps, s'il dur de essayait, se rendre il justice. essayait Je veux dire, c'est d'être juste normal. plus Ouais, relax. Tu cherches. Tu sais, hey, moi, j'ai fait, je pense que j'ai fait 6000 shows dans ma vie, là. Tu sais, je l'ai fait en Ouais, t'es donné en route saison 1 dans le temps, là. Ouais, moi, je l'ai fait en crise Ouais, de puis show. t'as là, puis j'en t'as fait cinq par semaine, un là. groupe aussi. Ouais, oui. Moi, ton non, groupe, je là, l'ai ça fait capoter. Pas grand monde qui le ouais. savent, mais... Ah, t'avais un groupe? Ah ouais. C'était quoi? J'avais un groupe, en sortant de l'école, j'avais un groupe d'humour avec François Bellefeuille, Louis T, Christine Lachance, Mathilde Laurier et il Ça, m'en c'est manque un. 2 filles de non-acoustique? Ouais. Ouais, imagine-les en chicken swell un peu là. Un En petit tout cas, peu, là, on faisait non, des juste sketchs. ça parce que Ah t'avais ouais, un sketch coloré qui était le gag des groupes alimentaires. Ouais. Fait qu'il faisait comme des personnages Ouais. de groupes alimentaires super colorés. Bonjour, je suis le lait. Moi, je me rappelle que ça m'a fait triper, mais c'est tellement pas ça que vous faites maintenant, Non, chacun de votre vraiment bar, ça a pas de Mais sens à quand quel tu point c'est cherches- différent. Tu sais, moi, maintenant, j'ai développé un style que je pense que je suis le seul à faire. La façon que je le fais. Puis, mais ça, je veux dire, c'est un casse-tête de plein de choses que j'ai remarqué quand j'ai découvert le stand-up américain. Ah, ça, c'est le fun, ce petit. Puis là, j'essayais de faire ça. J'ai essayé de faire du Louis C.K., j'ai essayé de faire du Bill Burr, j'ai essayé de faire du Mark Maron, j'ai essayé de faire du, tu sais, j'ai essayé plein d'affaires, puis tout ça, ça s'est construit à un moment donné. J'ai trouvé une voix que moi, j'aimais. Fait que, tu sais, moi, un jeune humoriste que, je trouve ça injuste de dire à un jeune humoriste, hey, tu fais du Louis-José. Ben oui, esti, ça fait 1 an qu'il fait ça, Ouais. puis Louis-José, c'est son humoriste préféré.
Puis, ben oui, c'est Il est sûr que teinté ça de va ça. ressembler. Mais tu C'est tu sûr. t'aimes ton affaire, puis là, tu apprends à le décortiquer, puis à un moment donné, tu reconstruis ça en quelque chose d'autre. Comme, Ben, ça devient organique, tu sais, faut que ça veut dire qu'il faut que ça passe par toi. Ben, comme puis- Yannick, quand t'as commencé à dessiner, t'as commencé à dessiner des Superman. ouais, comme ben, ton c'est créateur comme préféré, ça. j'imagine. Moi, Exactement. comme dans le comic book américain, les affaires que j'aime, c'est tous les illustrateurs qui sont devenus des mégastars, ils ont tous commencé leur carrière comme étant un clone d'un autre artiste parce que c'est cet artiste-là Ben, qui les a c'est fait normal. commencer. Puis ça. après, ils l'ont juste comme remixé ou comme défait ou comme changé. Et là, ils ont créé juste une nouvelle affaire partant de ça. Puis c'est le même pour n'importe quoi d'autre. N'importe quel artiste que t'aimes dans la vie. C'est sûr et certain. Comme Ouais. du Picasso qui faisait du classique avant de faire du Picasso. là. Mais Ouais. c'est quoi le nom de votre groupe? Ça s'appelait En 3D. On a, En tout cas, moi, personnellement, je niaise pas. Moi, je tripais. J'avais vu ça à un moment donné, comme une soirée de juste de stand-up. Puis quand vous étiez arrivé, je m'étais dit, waouh, c'est le fun, ça Ouais. bouge, c'est coloré. Ça... Qu'est-ce qu'on avait fait, le moi, groupe j'avais trouvé ça alimentaire? intéressant. Ouais, les groupes alimentaires. moi, c'est mon style C'est d'humour niaiseux, ça. qui m'avait fait C'était vraiment drôle, par rire. exemple. C'était bon. Moi, j'avais vraiment ri. Honnêtement, je pense qu'on le regarderait aujourd'hui pis on ferait if. Mais c'était original. Ouais. Parce que dans une soirée, justement, de stand-up, ça, Ouais. c'était coloré, ça arrivait, c'était pépé, c'est le fun. ça changeait le beat. Ben, Aller faire des recherches, c'est sur YouTube. là-dessus, c'est le temps de commencer le troisième segment et d'y aller avec un nouveau sujet. C'est autour de qui? C'était Pierre-Luc Gosselin. À mon tour. Ah oui, tout a pris. Un sujet de Alexandre McGrath. Ouais, il nous a écrit sur Facebook pour dire que tu dis comme quand mettons, ça me gratte, là, me gratte, là. Parce que là, tout le monde Me rush avec son gratte. nom. Fait que c'est comme Alexandre me gratte. McGrath. Mais grave. C'est ça. Tu es dans le couloir de la mort, dans ta cellule, on te permet de remplacer ton dernier repas par autre chose. Une clé. Tu t'enfuis de la prison, je veux pas. Par autre chose. Autre Ok, chose. avec maintenant, tu un peux, dernier plaisir, dans le fond. Ouais. Fait que maintenant, tu peux aller à la ronde une fois, mettons. Mais tu vas pas à la ronde, mais. Ben, c'est bon, ça. Ton dernier Ok, repas attends un peu, par autre il chose. faut faire les règles un peu. Parce que c'est des choses c'est des choses que tu dois rester dans ta cellule pour faire. T'as pas le droit de sortir de ta cellule. Fait que si quelqu'un peut t'amener un livre, quelqu'un peut t'amener un film. Mais tu peux pas comme, je veux aller en Thaïlande, là. Tu sais. Ouais. Faut que ça se passe dans la prochaine demi-heure Ouais, à ouais, ton c'est ça. lieu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme, Faut que tu restes dans la cellule. Ouais. ouais, mais non, Ok. max, une demi-heure, max 45 minutes pour le reste de ta vie. C'est ça qui s'en vient. Fait que. Tu manges pas, tu fais d'autres choses. Ouais. Ouais. Fait que là, tu vas mourir le ventre vite. Mais tu peux prévoir d'avance. Oui, oui. Donc, si tu veux avoir quelqu'un de connu qui vient te rencontrer, tu peux l'avoir prévu un mois Ah d'avance. ouais, comme avoir une discussion avec quelqu'un de connu, mettons. Si cette personne-là est assez généreuse pour pouvoir le faire, on assume, Ouais, que, non, on ouais. assume que oui. Tu sais, il y a des, tu sais, t'entends parler de ça des dudes aux États-Unis dans l'armée qui ont comme un bal des Marines puis qui demandent à Jennifer Lawrence de venir avec eux au bal des Marines. ouais. là. C'est comme la version de ça. Je suis comme, regarde, je suis en prison, je travaille de me faire éjecter d'affaires comme ça, mais Viens me jaser. s'il te plaît, Evangeline Lilly de Lost, viens me voir. s'il te plaît. Imagine-tu le call que ce gars-là doit dire, mettons la vedette qui reçoit ça puis qui accepte. Genre, mettons, là, quelqu'un l'invite à faire de quoi à soir, comme, ah, excuse-moi, il y a un pédophile, il veut me parler. Ouais. Puis j'ai parlé à un gars qui a tué 4 enfants. Oui, il veut jaser avec moi, puis j'ai dit oui. Ah, je pense que je l'ai, moi. Ouais. Moi, je pense que je dirais, OK, tu me donnes un téléphone, appel illimité. Puis là, pendant la semaine, je dirais, trouve-moi le numéro de telle personne, des gens avec qui je suis allé au primaire, au secondaire, des gens que j'aime pas, là, ou que, genre, ils m'ont fait chier, puis je leur ai jamais dit. Puis là, je dirais, laisse faire ton repas, là. Je veux envoyer chier Je Marco. veux me défouler. Qui avait Marco. baissé mes culottes dans le gym T'es Adidas. en secondaire 2. Avec des snaps. Je veux y dire, t'as ruiné mon secondaire. J'espère que tu vas vivre avec ça toute ta vie. Puis j'espère que... Je m'en vais à la chaise électrique, là, Ouais. pis t'as peut-être ta part de responsabilité là-dedans. Puis je venais J'ai mal te viré, hanter. c'est à cause de toi. Je venais te hanter, man. Ça va, c'est pas fini. Donc, tu sors le fiel, tu sors du négatif avant de mourir. Ben oui, mais c'est le meilleur moment. Tu peux aussi appeler les journalistes, t'envoies tous tes potins que t'as, pis que tu veux, que t'aimes pas sur les gens, tu le dis. Ah, peut-être. Moi, ce serait peut-être, mettons, jouer à Link to the Past, là, Zelda au Super Nintendo, là. Quel dans donjon? mon- Ou quel moment? Faire le plus que je peux faire dans 45 minutes, puis je connais ce jeu-là assez bien, puis je pense que ça va m'amener à une zone, puis que je vais au moins avoir sorti la Master Sword, puis je vais être bien correct avec Non, ça. mais tu vois, ça, je pense pas que c'est une bonne idée. Parce que t'as une limite de temps là-dessus. Fait que là, tu vas jouer, puis à un moment donné, tu vas dire, oh là, il me reste juste 16 minutes à jouer. Tu comprends? Tandis que Peut-être, si ouais, je t'as pas d'affaire l'apprécierais de- pas autant. Tu l'apprécierais pas autant. T'as raison. vas Faut que être je trouve pressé. autre chose, faut que je trouve autre chose.
Mais c'est quoi, c'est-tu, on me faire l'amour pour la dernière fois? Mais ou c'est des ça, trucs moi, du on dirait genre? que je m'en vais direct là-dedans, moi. Ouais, c'est comme, Tout de suite, Mais non, mais automatiquement, justement, non, ça mais serait le contraire. Ouais, ça va être triste, ça va être Pour dur. une fille, c'est différent. il me semble que j'aurais besoin Pour un de- gars, ça serait comme, oh là, j'ai le goût de venir, fait que je meurs je vais mourir. Si Ok, je viens, ouais. je meurs. Moi, Si je viens, j'aurais je besoin meurs. de Si tendresse, je moi. meurs. Puis, Quelle condition bizarre. Tu sais, puis la fille avec qui l'autre personne qui était, elle va juste pleurer tout le long, là. Parce que tu meurs, là. Genre, c'est comme, c'est fucké, là. Ça, Ouais, ça mais serait en même pas, temps, si t'as t'es besoin mieux, de- t'es mieux de demander une bonne pizza à la place. Tu penses? C'est une Ouais. pronto? Toi, tu irais pour la pronto? Entendu là. Non, mais là, c'est de la bouffe, là, mais juste à ça. Ah, c'est vrai. Mais, ouais, je pense que c'est une relation sexuelle, dans même, en plus, t'as des gardes qui vont te regarder. T'as des gens qui aiment ça, là, aussi, là. Ouais. Mais t'as pas de Non, mots. non, pas ouais, mais en même temps, nécessairement. c'est la dernière Ouais. fois que tu beiges, tu t'en Ouais. fous un peu Ouais. qu'il y a des gars qui te regardent, là. Ouais, c'est pour moi à ce moment-là. Non, mais rendu là, t'as choisi une prostituée sur Internet, tu sais. Ah, ouais, rendu là, ouais. Ouais, c'est ça, Parce ça que là, marche. parce que là, non, c'est non. c'est Ça, c'est plate, une bonne la personne idée, avec ça. qui tu y vas, tu sais, la personne. d'y passer pour Non, vrai. mais l'idée, c'est de pogner une pute de luxe qui coûte vraiment Non, cher. tu vas Ou pas quelqu'un- que- ou quelqu'un- tu vas que l'homme de tes rêves, là, le fantasme ultime. Puis là, là. tu dis comme, peut-être que tu veux pas, mais tu sais, je vais mourir bientôt, fait que Fais Non, ça non, pour- mais non, mais- fais ça pour moi. Toute la cash était en banque, c'est clair que tu peux acheter louer, enfin, une prostituée, qui, elle, va pas pleurer tout le long. qui va là, te faire tu sais. sentir spécial. Ouais, c'est ça. C'est, une vraie pro devrait Puis faire en ça. plus, c'est une très bonne anecdote pour elle. Ouais, ça. Sérieux? Ouais. Moi, regarde, moi, c'était la dernière affaire que ce gars-là voulait sentir avant de mourir, puis C'est moi. Parce que Eve, Wow. toi, c'est plus facile pour toi de dire à un gars, hey, je suis, on dit DTF. Oui, le gars va faire oui, il va faire la route, il va faire les affaires. Je pense que c'est, Ouais, pour un cul, ouais. ouais. Mais tu le Ouais. pognes pas sur Tinder dans ce temps-là. Là, ça veut dire que tu Non, non, non. tu demandes à la prison de te trouver un partenaire. Ah, mais moi, je le choisirais, là. Ok, c'est ça qui choisit. Ah ouais, c'est- puis j'ai c'est- déjà des noms, mais je C'est les garde pour moi, C'est là. dernier souhait, là. Ok. Clairement, faut qu'elle les choisisse. Sinon, là. moi, ça serait comme un bon rouge ou quelque chose qui Ouais. va me faire que je vais m'en aller en douceur de Ouais, il y a c'est les une bonne buzzés. idée, là. Appelle-moi un Ouais, c'est château comme sur de la là-dessus, drogue. 1923 Ah ouais, avec une peut-être. puff de salvia, tu sais. Pouf. Mais faut pas que tu non plus tu fasses un tu sais, Moi, je ferais peut-être un gros trip, là, genre, quelque chose, là, une drogue vraiment forte, là. Ouais, ouais. Lucy in the Sky que with tu ferais Diamonds. jamais, ouais. parce que ça peut te scraper ton cerveau, mais là, c'est pas si grave, tu vas mourir Il te bientôt. reste 45 minutes. Mais en même temps, il y a des chances que ça soit un bad trip quand tu vas t'attacher sur la chaise électrique. Mais là. ça, En c'est même une bonne temps, ça chose. prend- Tu vas comment, tuez-moi, Ouais, tuez-moi. rendu là. T'es juste content. Hey, moi, j'aimerais Ah bien oui, oui, partir définitivement. high. 100%. Ouais. Ouais, Ah ouais, Je sais pas comment ça prend de temps à embarquer, par exemple. C'est ça, là. Faudrait C'est gager quand ça prend 45 minutes à embarquer. Hop, t'es dans la merde. Ben, c'est tu- con, dans, hein. dans le péteux, là. C'est là que ça. Tu pars avec la baboche, là, de prison pour Un commencer. tampon de vodka, man. Ouais. Ah oui, Venez me c'est vrai. chercher. Hey man, le monde, la première personne qui a découvert l'affaire de tampon de vodka, là, dans l'anus, là, Ouais. est-ce que, qu'est-ce qu'elle voulait faire? C'est là qu'il faut saluer Ouais. l'esprit humain. Ouais, des gens créatifs, là. Mais moi, tu vois, On fera je pas comme mettais les pas dans autres. l'anus, le tampon. Je Ouais, pensais que c'était une toi, oui, vagina. mais, Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Toi, oui. Ben ouais, parce que j'en ai Mais un, nous, on n'a pas de évidemment. vagin, fait Ouais. qu'il faut que Ok, ça se fait dans l'anus. Ouais, Je ouais, pense qu'il y avait ouais. l'épisode de trauma là-dessus, moi, ça Ouais, mais c'est ça, mais c'est dans le vagin, Ouais, quand pas ça dans l'était la mis. plus, Ouais. Dans les yeux aussi, ça a l'air. Ouais. Ça va faire mal, man. Ça, faut vouloir buzzer, là. Ouais. C'est fou. En fait, c'est la volonté de vouloir conduire son char en fin de soirée, fait que tu te dis comme ça, au moins, ça sera pas dans mon haleine, fait que je vais pouvoir conduire. Ah non, hey, qu'on parle de Il faut moi, je vraiment vouloir sauverais. conduire, là. Ah, moi, c'est sûr que je pars pas à jeun, là. Amène-moi 16 caisses de 24. Je bois jusqu'à temps que vous me grillez. Mais par contre, tu peux prendre, Ouais, ouais. tu peux prendre du champagne, si tu veux, ou quelque chose Ouais, de plus, ça. ou Ah ton non, rhum non, moi, préféré. moi, ça serait pas... Ah, Moi, ça ouais, serait quatre, pas de là. fort, par Ah oui, exemple. oui, non, non, moi, ça de la serait bière. pas, je veux goûter l'arôme. Non, non, c'est, amène-moi de la bière, là. Ouais. Non, tu veux Juste terminer quelque chose à la fin de dernière tes brosse. jours. Fait que t'es comme, une 12? Ouais, check bien, m'a fini cette Wild 12 Cat là avant de Drive. partir. Moi, on dirait que je devrais faire, mettons, un Facebook Live. Tu sais, comme, tu demandes, est-ce que tu veux me filmer? Tant qu'à ça, j'ai 45 minutes à faire. Je vais essayer de le faire le mieux possible pour que les gens se souviennent Ben ouais, de moi. tu veux là, tu fais un AMA. Ask me anything, je m'en vais me faire. Ouais, c'est ça. Comment on se sent injecter. quand on va mourir bientôt? Comment on se sent quand on a une injection dans les veines? Mais c'est con à dire, mais le dernier repas, c'est pas niaiseux non plus. Moi, j'aimerais C'est pas ça à négliger, effectivement. Non, c'est vraiment pas négligé. Depuis tantôt, j'y pense, là, pis moi, un gros repas, là, genre, tout ce que je veux, là, dur à battre quand même. Ouais. Par contre, là, t'as envie de chier après, pis là, c'est C'est en ça, prison. c'est quelqu'un d'autre. Mais mettons que t'as pas le droit d'un buffet, t'as C'est juste ton problème. un repas, Et loin, quand une tu vas mourir assiette, ça serait quoi, électrocuté, mettons? tu vas te chier dessus. Fait que, tu sais. Ouais. Une assiette, une Ouais, affaire. T'as pas le droit de... Des frites? frites? Lesquels? McDo, mais le pro, de quel genre de frites, là? Je les aime toutes. Ah! Je les aime vraiment toutes. Pas de non, maillot, moi, par contre. C'est ça, mais Non. même pas, il dit qu'il mange sans condiment. Non. Faut vraiment aimer les frites, là. Ah, moi, j'adore les frites. Tu sales ça, là.
Un petit peu. Tu Un petit peu, mais pas vraiment, non, en fait. Mais si son dernier repas, alors ils vont être salés à sa volonté. Moi, C'est ça serait ça, un exactement. ossobuco. À soir, ça serait un ossobuco. Bon, on se reparle dans 2 semaines, je sais pas, là, mais moi, ça serait dans la grosse 8 moelle. kilos de frites par jour. Avec un gros rouge. Donc, faire l'amour, jouer à des jeux vidéo, envoyer chier les jeunes de notre enfance qui ont pas de gens avec nous autres, c'est comme des En fait, solutions c'est pour pas un- juste les envoyer chier, c'est les faire vivre. Tu sais, leur rentrer une idée dans la tête qu'ils vont vivre toute leur vie avec Ah, ça, la là. douce revanche, man. J'ai ça, juste un garde. Moi, je m'en vais, là. Je te laisse avec ça. Ouais. Ouais. Tu sais? Puis là, il Jette écoute des ça, là. nouvelles, puis comme ce gars-là est mort là sur leur Chris il m'a appelé tantôt. Ouais. Tu sais, c'est comme tu veux. Oui, tu Moi, veux j'avais laisser un 14 enfant ans, j'ai marquant. baissé, que j'ai pas pensé, moi, là, que ça allait le marquer de même, là, c'est ça. Tu le fuck, là. Ouais. Tu scrapes le restant de sa vie. Ouais. C'est pas plate, Pas ça, non plus. scraper, non pas scraper parce que c'est mesquin, mais juste un. Non, mais un petit wake-up call, Tu sais, y genre. a-tu des affaires de même là que t'as vécu, genre que tu fais, mais qui m'a envoyé ça et pourquoi et tu sais un message sur ton répondeur de quelqu'un qui fait puis tu fais mais qui m'a envoyé ça, Pourquoi moi? Ouais, ouais. Puis là tu vis Que toute tu ta vie cherches. avec Ouais. qui peut bien avoir fait ça. Mais Je Simon, veux j'ai faire une affaire meilleure que ça, en fait. Vas-y. T'appelles quelqu'un, je m'appelle Marco du primaire, tu sais. Ouais. Tu lui dis, hey man, le net m'a vraiment fait chier, je veux vraiment que je vais mourir, ça me fait vraiment chier. Mais je te donne la chance, c'est pas de vrai, de te reprendre. J'ai caché 10 000 $. Ouais. Voici mon indice, parapluie. Puis tu te raccroches. Puis lui, il est comme, ah, j'ai parapluie, j'ai 10 000 Exactement. $. Puis Ah là, ouais. après ça, tu la mets sur une quest. C'est exactement ça que je veux. Oui. À chaque fois qu'il va avoir un parapluie, il va être comme. C'est ça. Oui. Parce que je le sais que moi tu me fais ça, c'est fini là. Mais tu vois, en fait, tu fais une phrase clé, là. Genre, les parapluies sont lourds. Puis là, tu te raccroches. Ouais. Puis là, comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est? J'ai pris 10 000 $. Puis là, Ouais. Ah ouais. Exactement. ouais, moi, je suis d'accord avec, on a combiné nos idées. Jérémy Fréchette @jfresh. Salut, J Fresh. Que pensez-vous des vendeurs automobiles, meubles, etc. Les gens qui vendent, les vendeurs. Ah, pauvres autres. Moi, j'aimerais. C'est une job qui me semble difficile. Parce qu'il faut que tu convainques quelqu'un que d'acheter quelque chose qu'ils ont déjà pas. Quelque part, je respecte ça parce que moi, dans ma propre job, j'ai une compagnie qu'on fait des jeux vidéo et une couple de fois par année, on va à des conventions. Fait que dans le fond, faut juste qu'on aille voir du monde, on dise « Hey, check ton jeu, tu veux l'acheter, il est vraiment nice. » Et ça, c'est un environnement dans une convention de jeux vidéo. Les gens sont réceptifs à se faire montrer quelque chose, puis à se faire découvrir un autre jeu. Mais des vrais vendeurs, des fois qu'il faut qu'ils fassent, C'est ça. qui appellent leur téléphone, qui sont comme hey man, veux-tu tel service? Veux-tu acheter telle affaire? Ça me semble extrêmement difficile que ta job soit essayer de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose. Je me rappelle, moi, juste quand je travaillais comme commis chez Couche-Tard, quand quelqu'un vient à la caisse, une fois qu'il a acheté, il faut que tu dises comme tu veux-tu un journal, tu veux-tu ci, tu veux-tu ça. Moi, ça me gossait au plus profond de mon âme, Ouais. et c'est pour ça que je me suis fait renvoyer de chez Couche-Tard d'ailleurs, parce que j'aimais pas ça de dire au monde, hey, veux-tu acheter X, Y, la Z moto? après? Parce Ouais. que ça me gossait, tu sais. Fait que le monde dont la job en entier, c'est ça, Mais tu vois, pour moi, il y a une différence avec ça. Il y a une différence entre la vente et les vendeurs. Pour moi, ce que j'aime pas, tu sais, moi, j'ai travaillé un peu j'ai travaillé dans un magasin de golf pendant 6 mois quand j'étais, genre, juste après le secondaire, là. Puis, je veux dire, moi, je tripe sur le golf, j'adore ça. Fait que moi, quelqu'un qui arrivait, qui voulait s'équiper ou qui avait des questions, moi, je suis là, puis hey, non, mais ça, c'est le fun, Passion ça, c'est le fun, partagée, ça, c'est nice. ça. Mais t'as toujours le gars qui, lui, il veut être le top vendeur, il va te dire n'importe quoi, il va te vendre juste le plus gros stock pour lui avoir sa commission. C'est ça. Moi, Signe c'est de ça que pièce. j'ai de la misère. Puis en même temps, pas que j'ai de la misère avec ce genre de personnes-là. J'ai aucun problème avec ça. C'est que moi, en tant que client de ce genre de personnes-là, je me fais avoir tout le temps. Moi, là, je suis un poisson, mon gars. T'as même pas idée. As-tu des phrases clés que tu sais que, tabarnak, il m'a dit que, mettons, celui-là, c'est le plus fiable. Non, Tu sais, c'est pas du tant début, les non? phrases. C'est plus dans le... Moi, quelqu'un qui me met en confiance. J'ai Ouais. remarqué ça. Quelqu'un qui me met en confiance. Petite bouille Tu sais, sympathique. mettons que je vais voir un char, mettons. Puis là, j'arrive, puis là, je pose des questions, puis il fait, oui. Mais je peux être en train de dire n'importe quoi. Mais s'il me fait à croire que je sais de quoi je parle, là, il m'a, là. Ah, Là, il m'a, là. Là, il m'a solide. Des fois, ils ont, excellente question! C'est une bonne question, Ouais, ça. c'est ça. Puis comme, je pose une bonne question. Fait que t'as Moi, vendu un char et un rien rêve. contre parce que j'ai des amis qui le font. J'ai travaillé avec des gens qui sont des très bonnes personnes qui le font. J'ai absolument rien contre. Mais moi, ça m'intimide énormément.
quand je sens quelqu'un qui est un vendeur, là, ça m'intimide beaucoup. Moi, ce que je trouve difficile, c'est les vendeurs qui te lâchent pas. Dans le sens que, mettons, je sais pas ce qu'ils ont les vendeurs, les vendeuses dans quels sont vos goûts, les affaires de sous-vêtements, là. Tu sais, c'est pas grand, mais ils te suivent partout. Avec la baguette, puis t'en décrocher une qui est haute. Non, mais ça, si tu fais juste regarder un boxer, elle va-tu te dire, hey, là, ça c'est 40% de bambou, t'as une affaire d'affaires. Je veux juste voir le meilleur prix puis juste crisser mon camp après, genre, tu sais, il court après, ça m'agresse, genre. Ça Ouais, il y en a des agressants, mais il y en a, c'est ça, il y en a qui sont psychologiques, là. Ouais. Ah ouais. Tu pourrais prendre le cheap. Tu pourrais, regarde. Personne te jugerait, moi, personne si ne j'étais saurait toi, que tu prends le cheap. Mais, personnellement. moi, je saurais. Mais moi, chez nous, j'ai l'autre au-dessus, tu sais. On sait comme ça. Oui, moi, ceux qui disent qu'ils l'ont eux-mêmes acheté. Ouais. Moi, T'as l'entrée ça de gamme. tu vois, c'est une bonne technique, ça. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai à la maison. Ils l'ont pas sur eux autres. T'as pas de preuve qu'ils l'ont, mais moi, justement, je l'ai acheté puis ça fonctionne super bien. Tu dis, hey, si le vendeur l'a acheté puis qu'il me dit que c'est bon. Mais tu le ben sens là, tout de suite, là. Ils ont comme une étincelle dans l'œil de... Ah, c'est remarquable, en même temps, d'être... C'est un art, en fait, là. Pas vrai, oui. Oui. Puis moi, je trouve ça impressionnant d'être capable de... Ça prend de la communication, puis ça prend de l'entre-gens, puis ça prend une confiance en soi qui est quand même impressionnante, là. créer un lien rapidement. J'imagine que Mais cette personne-là, dans un bar, doit être bon aussi, là. Je sais pas s'il y a un bon vendeur et un bon cruiser. Je sais pas si ça va Ça ensemble. doit. là. Ah, moi, je suis convaincu que oui. Écoute. Il devrait avoir une télé-réalité de ça. Une télé-réalité de, genre, de vendeur. Ça peut encore arriver juste comme, tu donnes à 10 clients 100$, puis il faut qu'ils leur vendent des affaires, puis il y a plus de cash à la fin, il se fait pas éliminer, puis tout ça. On pourrait voir toutes les techniques à travers ça magnifique. Écoute, de la façon que Musique Plus se transforme, ça risque d'arriver. Mais aujourd'hui est sorti les Barmaids, qui est une nouvelle de nouveau documentaire. Puis il y a une scène où les 6 barmaids sont sur la rue, puis qui marchent au ralenti vers la caméra. Fait que j'imagine 6 vendeurs marcher vers la caméra. Ouais. Ça fonctionnerait super bien, là. Moi, c'est des souliers de course. Ah, et. Non, vas-y. Non, mais tu sais, t'arrives, là, tu veux un soulier de course, t'as un petit peu mal dans le t'as mal dans le genou. Là, on dirait que il y a un mot-clé, là, il te ramasse ça, puis là, hey, écoute, il te le sauve-tu, ton ménisque, tu penses, là? Puis là, Mal au genou. Ça, c'est une affaire d'âge, puis il dit ça, puis tu sais, il peut te Ils dire parlent comme des n'importe quoi, là. docteurs, fait que t'es comme, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ben, t'es un C'est ça, expert mais- dans ce que tu vends. Tu veux c'est savoir ce que C'est tu comme dis. Mané, il faut que tu respectes ce que, tu sais, moi, je parle pour moi dans le temps que moi, je travaillais au service à la clientèle comme ça. Faut que tu respectes ce que la personne est venue aussi, là. Tu sais, justement, moi, quand je travaillais dans ce magasin-là, le vendeur, qui était le top vendeur, qui avait, tu sais, il vendait 4 fois plus que le deuxième, là. Mais tu voyais des amateurs sortir avec des stocks à 2000$. Puis tu disais, mais oui, mais Comment tu fais? voyons donc, tu l'aides pas, là. Mais lui, il se pète les bretelles après ça. Regarde, check mes commissions. Mais tu fais, ouais, mais... Dude, c'est pas... T'aides personne, là. C'est pas 100% honnête, ton Non. affaire. Il y a pas le sport. Il y a pas le sport. T'aides Mais- pas le sport. Il disait dans une atelier de vente que j'avais suivi, ne jamais sous-estimer le portefeuille d'un acheteur, tu sais. Peu importe l'attitude. Ah, quand ils veulent, ils vont l'acheter. C'est ça, là, mais que tu es capable d'y vendre. Ben oui, là. Il y en a de l'argent, mettons. Là. Faut pas, mettons qu'il rentre un peu sloppy. J'ai jamais Non. respecté un budget de ma vie. Moi. C'est vrai, t'as raison. J'ai jamais respecté Moi un non budget plus. de ma vie. Je m'en allais m'acheter des souliers à 150, puis je sortais Jamais. qu'une paire à 250 parce que ça me sauvait le genou. Complètement. Ouais. C'est fait pour marcher sur du pavé. Êtes-vous, gros, tu sais, vous faites des checklists, pis là, genre, vous comparez avant, pis là, après, t'arrives au magasin, moi, je sais mon shit. Puis là, après, Zéro. Oui, Non. ben, Non. De plus en plus avec Internet, souvent, tu vas sur Internet, tu prends des informations, puis là, tu vas devant le vendeur, puis t'en connais 2 fois plus que le vendeur. Je sais pas si ça vous arrive, mais de plus en plus, je pense que c'est comme ça, parce que le vendeur, il peut pas connaître tous ses articles à 100%. Puis toi, l'article que t'es venu chercher, tu l'as analysé, t'as vu 6 magasins qui le vendaient, t'as vu les pour, les contre, fait que c'est rendu que le vendeur, souvent, c'est pas lui qui a l'air de plus connaître le produit. C'est plus J'avoue c'est ouais, plus- tu peux magasiner, tu peux arriver avec une idée assez claire de Ouais, ce que c'est tu ça. veux. Puis le pauvre vendeur, lui, est comme, je suis désolé, tu connais plus le produit que moi, t'as gagné, bravo, là. Mon numéro c'est 28 quand tu vas arriver à la caisse là, pour ma commission. Écoute, ça va être la fin de cet épisode. Cet épisode qui sort le 23, alors c'est la fin de cet épisode de Noël de Trois-Bières. qui- Oh my god, la thématique Oh, oh, était tellement oh. Noël. Ben Ouais, écoute, c'est un épisode normal, mais regarde, les gens qui l'écoutent, tout est Noël autour de vous. On peut au moins faire un sujet de Noël pour finir? Ouais. Mais qu'est-ce que ça a dit sur Noël? Vas-y. Qu'est-ce que ça a dit sur Noël, Qu'est-ce que ça a dit sur Noël? Pour ou contre les piges? Moi, je suis contre les cadeaux. Ah, Bon. Complètement. Ouais, bon, fin du sujet. OK. Voilà. On termine ça là. Ah, ben, premièrement, j'aimerais remercier tout le monde qui est autour de cette table-là. Surtout Pierre-Luc qui est tout le temps là, mais l'autre Pierre-Luc qui ça fait un bout qu'il était pas là. Ainsi que Simon Gouache, merci beaucoup d'être venu. Ben, c'était un plaisir. Ça a été bien le fun. Eve, merci beaucoup d'être là. Écoute, ça m'a tellement Merci fait d'être plaisir. resté C'était pour les super deux. intéressant. Hey, regarde, moi, je suis un soldat.
Mais où peut-on vous voir à partir du 23 ou en 2017? Ben moi je continue avec mon one man show. Vous pouvez aller voir sur mon site, simongouache.com, toutes les dates sont là, ou sur ma page Facebook. Un nouveau projet qui s'appelle Le Pharmacien, Oui. qui est en ondes à Explora, un peu Radio-Canada depuis déjà une semaine. Fait que vous allez voir mes ouvertures que je faisais. Je savais pas que t'étais là-dedans, j'adore Mais non, ça. c'est ça. C'est on fait du divertissement pour une fois et en plus c'est pas juste du divertissement vide, il y a en plus des trucs qu'on peut apprendre. Ouais, Fait que c'est un super peu fou. constructif, on adore Ouais. le pharmacien. Faudrait voir 30 secondes dans le pharmacien. Ouais. Aussi, ouais, il m'a engagé pour un... Hey, puis j'ai su qu'à cause de moi, t'as pu rentrer dans l'UDA. Ouais, c'est ça, j'ai dit, ouais, j'ai pu Il rentrer. a pas donné le crédit qui est Ouais, manqué. le crédit, le rôle parlant. Le rôle parlant. Il y avait j'avais- 2 répliques. J'ai 3 mots à dire en espagnol. Puis à cause de ça, j'ai réussi à avoir mon... Fait que là, je vais pouvoir avoir des cours de diction, man. Ouais. J'en ai Oui, besoin. parce qu'au niveau de la syllabe, des fois, Ouais. t'en sautes une coupe, mais C'est ça, regarde, moi, je exactement. m'attache. Ça va, écoute. Mon nom est Pierre-Luc Racine, pour m'ajouter sur Facebook, et Twitter comme ça, le Pierre-Luc. FKT, 2017. On est rendu en 2017, là, c'est ça que Ah, je dis? on va les être- grandes on crues va vont être- tourner un peu partout, dans les salles, on va être, un peu partout, brûle pour pas, on dirait que c'est rien que le vieux clocher de la qui Evo arrive Gabo le sur 11 Twitter. mars, Evo Gabo sur Twitter, les grandes crues sur Facebook, FKT sur Facebook, Instagram, Evo Gabo, joyeux temps des fêtes! Oui, joyeux temps des fêtes à vous tous. Vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter où je dis des facéties, je parle de pop culture, sur Instagram où ce que je mets des dessins et que des photos. Ma voix est enrouée. Des photos de sécrétion. Ouais, des photos de sécrétion. Moins souvent, si vous êtes vraiment chanceux, mais surtout des photos de moi qui déblaye mon escalier parce que mon voisin en haut m'accuse de ne pas le faire. Simon, merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est rare 2 enregistrements dans la même journée. Oui, ça s'en vient très difficile pour moi. Pierre-Luc Gosselin, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Un plaisir. Sur ce, joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent et sur ce, à la prochaine bière. 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 Allez, où? My God. Nous sommes l'autre bord du rideau musical de Trois-Bières. Et maintenant, c'est le moment de parler du 4e film d'Harry Potter, Harry Potter et The Goblet of Fire, qui est sorti en novembre 2005. Alors, on est 11 ans plus tard maintenant. Oui, c'est vrai, on est à l'aube de 2017. À l'aube de 2017, mais là, on s'en va en 2005 pour parler de Harry Potter and the Goblet of Fire, réalisé par Mike Newell, qui est le 4e film de la série. Et avec moi, justement, comme toujours, il y a Pierre-Luc qui savoure ses films plus d'une décennie plus tard. Oui, c'est ça, j'embarque dans l'univers après tout le monde. D'ailleurs, je me fais souvent dire sur Internet par les auditeurs et auditrices que j'aimerais lire les livres, mais l'idée, c'est de pas lire les livres. On parle des films et non des livres. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs dans Harry Potter qui sont clairement meilleurs dans le livre parce que c'est souvent meilleur dans les livres. Mais nous, c'est vraiment juste les films. Ouais. On parle juste des films. Mais là, qu'est-ce qui se passe là-dedans, Pierre-Luc? Le film commence avec tous les autres films, c'est-à-dire qu'il y a toujours une gimmick, une histoire ou un prétexte qui est imposé dans l'école. Celui-là, t'apprends qu'il y a des genres d'Olympiades, qui est l'affaire la plus délaissante possible aussi. Fait que c'est vraiment une bonne idée de secouer le sac comme ça. Fait que t'apprends qu'il y a des Olympiades. Est-ce que ça commence tout de même? Ça commence pas même, hein? C'est le premier film que t'as pas les parents adoptifs, là. Fait que ça m'a déstabilisé, mais peut-être ça voulait dire aussi que le film s'en va ailleurs puis qu'on arrête de faire ça, tu sais. Les Olympiades embarquent, puis t'expliques que c'est bien important. Tu comprends pas vraiment pourquoi, mais il y a une coupe de feu, que le monde met leur nom dedans, puis tout ça. Et là, il y a une affaire direct en partant qui est vraiment le fun qu'ils ont faite. C'est que les autres écoles qui viennent, ils ont des entrées comme à la lutte. OK. Pour de vrai, là, c'est une affaire qui est niaiseuse, là, mais quand quelqu'un entre, puis ils ont quasiment une musique, puis des mouvements, ça définit immédiatement, OK, ce genre de monde-là sont comme ça, ce genre de monde-là sont de même, ce genre de monde-là sont de même. Fait que ça, c'est vraiment... Moi, j'ai pas réécouté le film, mais il me semble qu'il y avait une école qui avait l'air comme un peu plus russe, soviétique. Ah oui, Il y c'est avait- pas déguisé, là. il y a des écoles de vraiment d'autres pays, d'autres cultures, puis ils viennent à Hogwarts pour les Olympiades, qui est une affaire que c'est pas du Quidditch, c'est une autre chose, un autre sport, une autre épreuve qu'ils font, là. Ouais, c'est ça, c'est comme un autre triathlon, si on veut. Et, ça, crime, les Russes sont déguisés autant que dans Mega Man 4, je dirais, là. OK. Dr. Cossack, là. Exactement. Ce film-là, là, il y a une affaire primordiale qui se passe, là, OK? C'est que
contrairement aux 3 autres, en partant, ils disent ce qui va se passer et ils le développent immédiatement. Fait qu'il y a pas de temps mort, il y a pas vraiment de... Tu sais, OK, là, vous avez... C'est moins comme une histoire détective-esque qui se déroule lentement avec des indices, là. C'est le premier Harry Potter pour moi qui est une vraie aventure. Puis ça fait une grosse différence dans toute l'appréciation du film au complet. C'est une vraie aventure. Et ça fait que ce film-là, spoiler, de mon opinion, j'ai vraiment aimé ce film-là. Ça m'a fait du bien, ça fait comme quoi, quasiment 7 heures que je tolère ce monde-là. Puis je l'avais dit la dernière fois, j'arrêtais, s'il y avait Python X, puis on me donnait le droit d'arrêter Harry Potter. Puis je suis content d'avoir continué parce qu'il est vraiment le fun. Il y a une affaire qui est le fun dans ce film-là aussi, c'est que les choses qui se passent sont enfin importantes et non sont importantes, mais les choses sont passées dans le passé sont importantes aussi pour la première fois. C'est-à-dire que il y a des personnages des anciens qui reviennent. Oui, d'ailleurs, justement, le Sirius Black revient dans ce film-là. Il fait juste comme apparaître à travers des objets, puis à un moment donné, sa face apparaît à travers un brasier de... Et c'est une des affaires les plus fucking épeurantes que j'ai vues dans ma vie. Ouais. Si j'étais... Le charbon, le bois noir réchauffé, rouge, forme son visage, puis il parle à Harry pour le contacter d'un danger ou quelque chose comme ça. Ça, je me souviens du visuel, mais pas du propos. Ça, là, jeune, là, ça m'aurait fait faire des cauchemars. C'est fucking épeurant. Puis même maintenant, je suis comme, oh! Ouais, c'est ça. Il y a une affaire là-dedans qui se passe qui est vraiment bon à noter, je trouve, c'est que la magie dans ce truc-là, c'est pas l'espèce de magie dès que tu penses à qu'il faut créer une univers de magie, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il y a une baguette. Ok, là, il va y avoir un cours de magie noire, pas de magie noire, mais de dark arts, pis tout ça. Dans celle-là, la magie, mettons, comme l'épreuve qu'il faut qu'il y ait en dessous de l'eau, puis tout le monde s'aiguise dans l'autre affaire, puis c'est vraiment cool parce que ça représente vraiment qui est quoi, puis tout ça. Ben, justement, j'aurais jamais... ça avait été comme la Harry Potter des premiers films, ça a été un concours de chasser une grenouille pour la mettre dans un gros chaudron puis faire genre une potion avec, là, tu sais. Fait que cette magie-là, comme ça, les labyrinthes, tout ça, je me souviens que c'était le fun aussi. C'est comme, ah oui, c'est une bonne idée, tu sais. C'est vraiment le fun d'avoir pas juste d'affaires clichés de magie que tu pourrais croire. C'est juste... La magie, c'est comme juste un fait dans ce monde-là, puis il l'utilise pour accomplir des affaires. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est le fun, tu sais. Il y a aussi une affaire qui est vraiment importante dans ce film-là, puis que ça fait 7 heures que j'attends ça. Voldemort arrive. Calisse qui est à temps. Genre, quand il y a... Puis c'est bien fait, là. Au moins, c'est bien fait. Fait que c'est fun, c'est cool. Oui, ta première impression de Voldemort comme méchant qui apparaît, là, c'est quoi, là? Ben c'est ça, j'avais déjà vu des images de lui sur Internet, mais j'imagine pas avoir vu une image de lui, parce que ça fait 11 ans après, là. J'aurais capoté. Genre, j'aurais vraiment capoté, il a vraiment l'air de fucking badass. Son nez, qui est fucked up, là, c'est vraiment cool comme effet, puis c'est bien réussi aussi, puis bien appliqué. Fait que c'est vraiment cool, ça, c'est vraiment le fun. Et ce qui se passe aussi après, c'est que Voldemort tue un des compétiteurs, tu sais. Oui. Et là, on assiste à la première mort dans cet univers-là. Ce film-là dit qu'il est important, puis ce film-là, il te laisse après avec des affaires à régler. Il a pris des affaires du passé qui les a amenées enfin. Mon Dieu, est-ce qu'on est en train d'assister à un film, à une série de films qui agit comme une série de films? Oui, genre, vraiment, je suis vraiment content. Ah, c'est vraiment cool. J'ai vraiment aimé ce film-là. Ouais. Ouais. As-tu un MVP? MVP, je dirais, que c'est J.K. Rowling. Genre, pas de vrai, là. Tous ces autres films avant, l'adaptation, le film qui a adapté le film, dans le fond, tu sais. Tous ces films avant, c'est vraiment beaucoup d'expansion de l'univers. L'emphase n'était pas mise sa trame narrative, sur les personnages. Tu sais, dans celle-là, tous les concurrents sont tous uniques dans cette épreuve-là, tu sais. Ça avait été fait dans le premier film, ça aurait été toutes 4 fois même personne, tu sais. Il y a vraiment un effort fait dans l'adaptation du livre dans celle-là. Et la personne qui a fait ça, chapeau, là. Choix-peau. Ah, oui. Moi, c'est ça. Moi, je l'ai pas revu parce que j'ai eu un manque de temps. Mais je me rappelle, moi, ce qui est vraiment une affaire qui est drôle, mais qui est incidentelle, c'est que Cédric Diggory qui meurt est joué par Robert Pattinson, qui devient Edward plus tard dans Twilight. Il y a comme une connexion weird, le fait qu'il meurt dans Harry Potter, mais il va dans Twilight. Ça m'a dérangé, ça aussi, mais c'est pas faute du film, là, mais ça m'a dérangé. Et aussi, dans ce film-là, à un moment donné, puis c'est pas faute du film une fois plus, là. Mais, à un moment donné, Dumbledore, il est mort, hein. L'acteur dans la patente, là, il me semble, là. L'acteur qui joue Dumbledore, Richard Harris, est décédé, oui, puis il a été remplacé par Michael Gambon. C'est ça, mais dans ce film-là, peux-tu? Non, c'est dans Azkaban qu'ils l'ont remplacé. Ah ouais? Ah, oui, ok. C'est pour ça qu'ils ont comme fait
tu vois une chorale, puis la chorale se tasse, c'est comme un rideau qui se tasse pour faire comme, hey, check, c'est le nouveau Dumbledore. Ok, parce qu'il y a la passe de voyage dans le temps, pas clair, de tout ça, tu sais. Moi, je reconnaissais plus l'acteur, c'est ça, celui-là qui est mort, tu sais, je me demandais. Ben, c'est quoi, ils ont-tu réutilisé du métrage? Ça se pourrait. Ça se pourrait, ça, peut-être une affaire de la même aussi. Ça, dedans, il y a aussi un acteur qui joue dans Doctor Who, ou qui avait Kilgrave aussi. Oui, David Tennant joue Barty Crouch Jr., il apparaît là aussi, oui. Ça, en tout cas, David Tennant for life. Oui, vraiment, vraiment. Non, ça film-là, oui, ça commence au début, et tout le monde va voir la campagne, le World Cup de Quidditch. Puis, j'étais comme, je peux pas être pogné pour écouter du Quidditch encore, tu sais. Sérieux, je sais pas si on a mentionné, mais le Quidditch, là, je trouve ça fucking plate. Ah, c'est de la merde, man. Sérieusement. C'est vraiment plate. Généralement, un personnage comme Harry, qui est comme semi-générique, c'est weird c'est comme intéressant qu'ils ont donné un intérêt dans un sport, parce que généralement, ces personnages-là ont pas d'intérêt dans un sport. Fait que c'est intéressant qu'il y a ça, mais même là, je m'en sers. La première fois que j'ai vu les films, j'étais impressionné par les séquences de Quidditch qui avaient de l'air tout de même, sont bien réussis, ils ont de l'air très vrais, tu sais. Même encore moi, mon référent, c'est des films de super-héros, parce qu'il y a du monde qui vole souvent, puis ça a pas de l'air aussi vrai que des scènes que dans ces films-là, ils sont plus vieux, que c'est du monde qui vole, sont sur des balais, mais qui sont vraiment convaincantes. Mais à part ça, tout le Quidditch, je trouve ça vraiment plate. Je rentre pas dedans du tout. Ben, c'est que le jeu est brisé en ce qui me concerne, dans le sens que la game arrête automatiquement dès que quelqu'un pogne de la patente en or, là, tu sais, en bas, là. Ben, que le monde devrait se renforcer là-dessus, tu sais. Je comprends qu'en haut, t'as sonne des points, puis ultimement, c'est quelqu'un ramasse personne en dessous. Mais si tu prends tout l'effort à la gang pour ramasser la petite affaire d'œuf, tu gagnes je suis vraiment comme je manque de mots pour dire à quel point ça m'intéresse pas, ça. Mais auparavant t'as parlé que justement tu trouvais Harry comme pas un personnage intéressant, mais là est-ce que ça l'a changé ou ils ont rajouté d'autres choses à Harry pour toi qu'ils l'ont... Je pense qu'ils l'ont réalisé. À un moment donné, il y a un des personnages qui demande à Harry comment t'es comme personne, tu sais. Puis il faut qu'Harry explique comment il est. Puis ça façonne au moins comme ok, là pour une fois il s'identifie plus comme étant l'enfant de ses deux parents, tu sais, ou la personne qui a reçu une marque dans le front. Fait qu'il commence à avoir un début de personnalité. Puis ça, c'est le fun, ça aussi, là. Alors, c'est drôle parce qu'on a vu que c'est plus positif. Puis t'as moins de négatif à dire, le segment est vraiment plus court à cause de ça. Mais il est plus court parce que c'est efficace, genre. J'ai juste, tu sais, je pourrais répéter que plein de choses sont efficaces, mais ça serait me répéter encore, tu sais. Quand il y a moins de choses négatives à dire, je vais pas être comme... J'ai moins à élaborer sur tout était bon, tu sais. Okay. Ben, j'ai pas... Mon problème majeur avec ce film-là, c'est qu'il est arrivé en 4e position. Ce film-là aurait dû être le 2e ou le premier carrément. Ouais. Ben, c'est ça, parce que ce film-là, il est plus... un terme que j'utilise souvent, mais que c'est pour des gros films qui bougent, il est propulsif. Il est propulsif, mais aussi, il est... tu sais, les gens peuvent vivre sans regarder le 2e, là. Tu sais, les gens peuvent vivre sans regarder le premier non plus. Ces films-là se résument en 5 minutes, tu sais. Ce film-là se résume pas en 5 minutes. Il y a beaucoup de détails dans ce film-là qui ont été mis dans d'autres films, mais ces détails-là propulsent la trame narrative, tu sais. Comment est-ce que tous les gens réagissent dans l'univers aux choses qui se passent est importante. Comment est-ce que, tantôt je l'ai dit, mais comment est-ce que les gens survivent dans l'eau, dans l'épreuve de l'eau, représentent qui ils sont. On n'a pas parlé, mais à un moment donné, ça devient un teen movie de prom, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est une super bonne affaire parce que c'est justement, tu vois comment que ces autres morceaux de films-là, ils peuvent les utiliser pour raconter une histoire sur des adolescents. Des affaires qu'ils racontent parce que, là, tu viens de me le rappeler, tu sais, comme Hermione voulait que Ron, il demande aller au bal. Puis ça, c'est super cute, c'est super touchant. Puis vu que une affaire que je sais pas si ça a commencé à te toucher pour toi, mais de voir ces acteurs-là vieillir dans les rôles, il y a comme quelque chose de spécial que t'as pas dans d'autres affaires. Tu sais, tu l'as dans les films de Rocky, mais sinon je sais pas s'il y a une autre série de films où ce que tu vois vraiment les acteurs vieillir puis rentrer dans les rôles puis c'est touchant. Puis là, eux autres, des voir se battre avec des émotions adolescentes puis aller au bal puis demander aller à quelqu'un, c'est vraiment sweet. Puis quand t'es comme comment Ron, pourquoi tu y as pas demandé, là, là? C'est ça, puis une fois plus, les personnages sont conséquents, dans le sens que tantôt t'as soulevé que si Harry c'est un petit nerd gêné, y a pas de bonne raison qu'il soit le capitaine de l'équipe de Quidditch, tu sais, à part qu'il est encore surdoué pour une raison X. Fait que là, tu sais, quand il y a la scène que les deux filles sont avec Ron puis Harry, puis elles veulent danser, puis les gars veulent pas danser, là, c'est ça a l'air d'un nerd, man. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus conséquent, ce film-là, aussi, avec le personnage. Puis toute cette scène-là, d'habitude,
n'importe quel film d'aventure, il arrête pour faire une parenthèse. Là, on vient une scène de balle, tu sais. J'aurais mal fait chier. Surtout, ça a été le premier ou le deuxième ou le troisième. Mais dans celui-là, ça raconte des choses importantes et ça fait... Tout le monde est plus clair après, là, tu sais. Ça renforce des choses. Ça complexifie les relations des personnages aussi, tu sais. Fait que c'est une scène aussi. Une séquence de scène que j'ai vraiment appréciée, là. On a parlé un peu plus tantôt, mais quand je pensais... quand je repensais au film... puis sachant les affaires de la mort de Cédric Diggory, qui, bien sûr, dans les livres, c'est un personnage qui est dans les... Comme tu le connais un peu plus, genre, il est là dans le background. Je me suis dit que quand il allait mourir, c'est peut-être une affaire que toi, t'allais potentiellement pas rentrer dedans ou qui allait te faire chier parce que t'es comme, il me demande de me préoccuper d'une personne qui est là depuis juste un film versus tous les autres personnages de quel film. Mais t'as-tu vraiment rentré dans cet élément-là? C'est ça qui est important dans ce film-là, c'est comment que tout le monde réagit autour. T'sais? Dans le sens que si le gars il est mort en plein milieu d'une épreuve, où il tombe, le monde s'en calisse, comme si c'était genre un Stormtrooper, ben il va dire que c'est un expendable, on s'en crisse, tu sais. Ouais. Mais tout le monde arrête, tout le monde capote, tout le monde quasiment pleure. Fait que tout ça justifie et rend ça véridique. Tu sais, si moi à l'école construction secondaire, il y a quelqu'un qui est mort, tu sais. Puis ça a vraiment fait une affaire quasiment similaire, puis il est pas mort à l'école. Là. Fait que tu sais quand tout le monde autour réagit comme c'est important, là c'est important, tu sais. Et il y a aussi le fait que quand ça arrive, ça justifie, ça solidifie la haine que Harry a envers Voldemort. Et ça aussi ça montre que Voldemort est pas là pour niaiser, là. Tu sais, puis ça c'est important parce que dans toute l'affaire qu'on avait au début, tu sais les prisonniers d'Azkaban, il se passe des affaires, mais ultimement, le monde, tu sais, Harry, il est pas sur le bord d'être menacé, genre même pas une miette, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est un peu épeurant quand tu penses que Sirius Black est un méchant pour de vrai, mais finalement, il est pas ça. C'est ça, ouais, le twist une des 15 millions de twists de ce film-là, c'est qu'il est pas épeurant, tu sais. Fait que, mais là, Voldemort, là, il veut pas te niaiser, là, il va tuer du monde, là. Puis ça aussi, ça fait en sorte que le film est plus sérieux, il est pas du niaisage, je suis pas en train de perdre mon temps. Il y a du monde qui crève. Je veux qu'il y en ait d'autres qui crèvent encore. C'est pas que c'est, je veux des monde qui crèvent, mais je veux que ça soit traité comme si c'était pas des épisodes, là. Tu veux que ce soit comme à la boucherie du coin, tu veux qu'il y ait des steaks. C'est ça, exactement, ouais. Et ça m'a joué qu'il y a des enjeux. Tu sais, puis quand que les gens meurent, ça montre que l'enjeu est sérieux. Alors, je pense que c'est tout de même très concluant et que je n'ai pas besoin de te demander si tu vas être faire partie de l'ordre du Phénix, parce que là, t'as de l'air primé d'en écouter un autre, là. Exactement, mon opinion, avec la 4 a changé mon opinion de la série. Enfin, pas de la série, parce que le 3 premiers, je trouve que c'est encore inutile. Et si j'avais à suggérer à quelqu'un de commencer là-dedans, je dirais, écoute, juste même pas les 3, là. Ah ouais? Genre, vraiment pas, là. Je vais le briefer des minutes, là. Regarde, le roux, il est comique, il est un peu niaiseux, la fille est vraiment nerd. Harry Potter, ben, ses parents, ils ont été tués par un gars qui a laissé une marque dans le front. Puis c'est tout, là, tu sais. Moi, je commence avec le 3, puis va avec le reste. Ouais, tu peux commencer avec le 3, c'est tente absolument. Fait que, bref, c'est ça, c'est une fois de plus notre segment Harry Potter. On espère que vous avez aimé ça. Et on se revoit pour un autre, après un autre épisode de 3 bières pour un autre film.